copie de la commission mémoire créée en 2023 pour faire la lumière sur la répression française au Cameroun entre 1945 et 1971. La copie a été remise hier à l'Élysée. Le président de la République, le chef de l'État camerounais, était représenté par le directeur du cabinet civil Samuel Vondor à Yolo. Environ 13 historiens et chercheurs mobilisés pour la cause, pour un document final d'environ 1000 pages qui retrace certainement ces moments durs de la lutte des indépendances dans notre pays et qui établira certainement les responsabilités. Le chef de l'État recevra sa copie le 28 janvier prochain. Avec nos invités, on va parler justement des attentes de ce devoir de mémoire, de cet exercice qui avait été, on va le dire, souligné lors du passage d'Emmanuel Macron au Cameroun au cours de la conférence de presse que les deux chefs d'État avaient donnée. La question justement de ce devoir de mémoire avait été évoquée par nos confrères. En kiosque ce matin, le quotidien Cameroun Tribune consacre sa grande une justement à ce devoir de mémoire. Nos invités nous diront justement ce que cela signifie, ce que l'Afrique et le Cameroun particulièrement est en droit d'attendre de cette démarche qui semble portée sérieusement par le président Emmanuel Macron. Déjà installé en studio, lui il est, comme on le dit, le sankariste. C'est un révolutionnaire. Aimé Cyprien Olinga, très penché, très engagé sur les questions de l'indépendance des pays africains. Il est là. Aimé Cyprien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et je voudrais dire un bonsoir tout à fait patriotique et panafricaniste, parce que je suis panafricaniste de gauche, disciple de Thomas Sankara et de Jerry John Rawlings. Donc je voudrais aussi profiter pour saluer justement tous les panafricanistes qui sont scotchés et qui nous suivent en ce moment. Je voudrais faire un clin d'œil à tous nos compatriotes de la diaspora qui de plus en plus nombreux sont en train de rallier la cause révolutionnaire, la cause d'une véritable indépendance. Car il faut le dire, je crois que nous allons aborder ce sujet-là. Nous avons l'habitude de dire au FDR, au Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, l'UPC a tracé le chemin, le FDR va parachever. Il est donc avec nous dans ce studio pour ces échanges. Il y a également un autre panafricaniste reconnu, activateur social, le TAFE. Il est là, François Bikoro. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. J'aime bien la tenue du patriarche. Je suis habillé comme un Africain. Ben, un peu comme nous. Le devoir de mémoire nous impose, dans cette carte du rendez-vous de recevoir, que chacun aille au marché avec sa propre hôte. Parce que pour construire la civilisation universelle, il faut apporter à l'autre ce qu'il n'a pas. Et je crois que la première chose qui doit être faite, et j'espère que le rapport Big Bassi y a trouvé un actant qui nous permet de comprendre l'Afrique. En fait, chacun doit venir avec son identité culturelle pour permettre à ce qu'on soit complémentaires. Et je suis obligé, en tant que panafricaniste, de rappeler que c'est bien de nous amener des biscuits dans les avions, mais je crois que Dieu a pourvu à l'Afrique un certain nombre d'avantages cohérents qui permettent, si tout le monde joue le bon jeu, que l'Afrique puisse s'en sortir, sans que pour autant les critères de convergence, comment aimer l'Afrique, les critères de divergence, comment haïr l'Afrique, ne soient pas édictés par des gens qui ne sont pas africains. D'accord. Antoine Zangassieux, sur le plateau, vous êtes doctorant en histoire. L'un de vos enseignants, justement, s'est excusé à la dernière minute, le professeur Moyolo, qui est en route pour Ebolova, une urgence de service, mais c'est votre enseignant. Antoine Zangassieux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir pour parler justement de ces questions, tout comme le bel Sylvestre Niek, qui est un cas de l'Union des populations du Cameroun, très attaché aux questions, j'allais dire panafricaines, c'est ça? Bon, bonsoir. Je suis heureux de constater que mon ami Jean Meyolo n'est pas là. Vous connaissez son message dit « Oups !» Parce qu'en fait, on avait fait notre plan pour venir. On travaille sur le même projet depuis très longtemps, lui et moi. Pas seulement nous deux, hein, mais un ensemble de Camerounais. Je suis un peu... Je suis gêné qu'il ne soit pas là, mais je comprends. On est tous gênés en tout cas. Je comprends. Bon, maintenant, est-ce que le remplacement numérique par son étudiant j'en sais rien, parce que je ne suis pas sûr que Meyolo ait enseigné... C'est un regard un peu jeune. Voilà. Je ne suis pas sûr que Meyolo ait enseigné Zanga. Mais dans tous les cas, en termes d'histoire, il y a un aîné
il y a un cadet. Voilà. Je voudrais vous remercier pour m'avoir convié à ce petit débat qui parle du Cameroun. Parce qu'au-delà de l'Afrique, ce qu'on peut penser, il faut de temps en temps s'arrêter un temps soit peu pour qu'on parle du Cameroun, de son histoire. De la vraie histoire. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons commémoré, pas célébré, l'assassinat par la mort d'Ernest Ouandji. Et à l'époque, lorsque nous avons rencontré les ressorts français, on parle tout à l'heure, ils m'ont dit à moi, dans l'ambassade de France, que la France, en ce qui la concerne, reconnaîtra ses torts. Il reviendra aux autres Camerounais de reconnaître les leurs. C'est le débat à l'heure actuelle. Vivement que le 28 janvier arrive et qu'on ouvre définitivement les archives qui vont permettre aux historiens d'avoir accès à cette réalité camerounaise qui nous manque vraiment en termes de curricula dans nos universités. D'accord, on aura Valère Bessala tout à l'heure, le guide de Jouvence, qui a particulièrement participé à ces échanges sur cette question. Mais avant d'entrer justement dans le vif du sujet, je vous propose un devoir de mémoire, un souvenir. C'était le 22 janvier 2009 qu'il nous quittait, Richard Touna Ombé. Cela fait 16 ans aujourd'hui. Le fondateur du journal Repère, qui a rendu hommage justement à sa grande une au fondateur justement Richard Touna ce jour. On aura la une de Repère avec la réalisation. On dira juste un ou deux mots sur Richard Touna Ombé, que François Bikourou a bien connu. Richard Touna Ombé, parce que dans notre pays, le devoir de mémoire commande qu'on identifie les 3 actants de l'ésotérisme des faits. Nos parents constituent une génération. Nous-mêmes, nous constituons une génération intermédiaire. Mais il y a une génération qui doit conduire la mise en place de la civilisation universelle de demain. Richard Touna Ombé faisait partie de notre génération. Celle qui est hybride, qui doit aider à comprendre un certain nombre de choses. Brillant journaliste, un intellectuel qui a été formé dans le tas, mais qui allait à la quête des acquisitions de savoir, mais surtout qui avait une maîtrise des jeux et des enjeux qui commandent la gouvernance mondiale. Je crois que c'est une grande perte pour notre pays que les rares jeunes qui avaient compris qu'il y a une différence entre vendre la maison de ses parents, première génération des Camerounais, qui ont donné leur vie pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui, pour aller en France laver les cadavres et renvoyer l'argent des Camerounais qui est détenu par le Trésor français à travers des accords de coopération difficiles et néolins, parce qu'on les a signés à l'époque où il n'y avait pas d'électricité au Cameroun. On ne peut pas être sûr. Comme vous dites, on ne voyait pas. On ne peut pas être sûr que les gens qui ont signé avaient la possibilité de savoir ce dont ils signaient. Nous pensions donc que Richard Touna Ombé, historien du jour au jour, a commencé un travail très difficile dans l'incompréhension totale. Malheureusement, c'est un être humain. Dans l'incompréhension et surtout l'imposture et l'hypocrisie dont les médias camerounais, en particulier les médias africains, ont voulu instaurer dans notre pays. À savoir que des gens qui sont nantis d'un parchemin colonial où on met nom, prénom, date de naissance, et on met un niveau où vous êtes arrivé, niveau jugé par la France coloniale, et on dit que vous êtes docteur ou professeur. Richard Touna Ombé n'était ni professeur ni docteur, mais il a fait le parcours holistique de ceux qui font à la quête du pouvoir, à la quête de la connaissance, pour permettre une meilleure connaissance par les jeunes de sa génération et les jeunes futurs de comprendre un certain nombre de jeux et des enjeux. Mais on ne peut pas se quereller avec Dieu. On peut simplement espérer que la graine qu'il a mis en place pour un journalisme professionnel, parce que ce sont des gens qui ont créé les premiers journaux thématiques de notre pays, qui ont compris qu'il faut créer une génération hybride, qui, comme l'avaient dit Macron et Hollande, on en parlera tout à l'heure, qui a quand même un moment où on peut faire tabula rasa sur un certain nombre de choses, mais il faut avoir la maîtrise du passé pour envisager le présent et projeter l'avenir. Je suis très très gêné, parce que Richard Touna Ombé et moi, nous avons fait 7 fois le concours de l'ESTIC. Ah oui. On a été admissible à ce concours. À l'époque, on faisait les admissibles au même moment. Mais chaque fois, l'iniquité politico-sociale de notre pays a fait en sorte que, par les mécanismes qu'on appelait à l'époque l'équilibre régional,
Si on préfère prendre un cancre qui n'est pas de la région du sud et de l'est, parce que nous sommes 14 qui sont ressortissants du sud, de l'est et du centre, et on a préféré chaque fois mettre en marge ce génie professionnel qu'il était. Mais on dit souvent dans notre pays, pour nous les panafricains, que quand l'être humain te ferme une porte, en réalité Dieu t'ouvre le portail et la cour. Nous allons simplement observer de temps en temps une petite halte pour se dire que ce pays, Dieu l'a tellement aimé qu'il n'y a que des talents. Et Richard Tounombé en était un. Sylvestre, à cause de Richard Tounombé? Oui. Je l'ai connu comme un contradicteur. Heureusement pour moi. Parce que vous savez, la vie est faite des gens qui vous encensent sans vous aimer et des contradicteurs qui dont l'impression, comme si vous détestez, mais en fait qui vous font avancer. Touna pour moi était de cela. Il m'appelait Nyandom. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'apparemment les Étounes, les Bassa sont limitrophes à certains endroits. Il m'appelait Nyandom. Moi, on ne s'est pas entendu sur la gestion de l'UPC. Il était de ceux qui nous reprochaient, nous les UPCistes, d'avoir confisqué le parti de tous les Camerounais. Et je lui disais... A raison, non? Je ne sais pas. Je lui disais, Richard, est-ce que quelqu'un a créé une section UPC quelque part et ceux dont vous parlez sont venus la dissoudre? Il me disait non. Il me disait en réalité, la détestation qu'on a pour l'UPC est une forme d'amour. Il avait sa formule. Nous aimons tellement l'UPC que nous détestons ceux qui la gèrent mal. Il lui disait, pourquoi ne pas venir prendre l'UPC? Il a géré mieux que nous. Je ne me suis pas rendu compte que le temps passe très vite, malheureusement. Ouais. Il paraît que ça fait combien d'années? 16 ans. 16 ans qu'il est décédé. J'ai la preuve aujourd'hui que je prends de l'âge. C'est vrai. Il y a 16 ans, je pensais que j'étais le même. Hein. J'ai connu Antoine Zanga il y a une dizaine d'années. Je ne vois pas le temps passer, mais je me rends compte qu'Antoine Zanga prenant des rides, moi, c'est pas ce que je prendrais. on devrait venir chercher la recette chez toi. Tout à fait. Je voudrais souhaiter que les Camerounais prennent un temps, pas pour verser une larme, mais pour repenser ce que ceux qui sont partis ont voulu faire, à défaut d'avoir réussi à faire. On dit souvent que l'oubli est la sorcellerie. Il ne faut pas les oublier. Pour les Africains, Bikoro ne va pas aimer ça. Je voudrais prier, compris pour eux, afin que le bon Dieu, qui n'est pas seulement le Dieu des Français, comme on dit souvent, les prenne en garde dans son royaume. D'accord, on n'en dira pas plus. C'était juste une entrée pour rendre hommage à Richard Tounombé, qui est décédé il y a 16 ans aujourd'hui. C'était un 22 janvier 2009. Et son bébé Repère est toujours en kiosque. On salue d'ailleurs ceux qui œuvrent pour que cette œuvre soit éternelle, justement le journal Repère. Alors je vais vous afficher une autre une, celle de Cameroun Tribune ce matin, qui parle justement de ce devoir de mémoire. Le quotidien Capitaux Public, le seul journal d'ailleurs à avoir consacré sa une à cette actualité, Cameroun-France, le devoir des mémoires, nous rappelant justement que la commission mémoire créée en 2023 pour faire la lumière sur la répression française au Cameroun de 1945 à 1971 a remis son rapport hier à Paris au président Emmanuel Macron. Le président de la République, Paul Biya, a été représenté à cette rencontre par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Vondor Ayolo. Une cérémonie similaire sera organisée le 28 janvier prochain ici à Yaoundé pour remettre la copie au président Paul Biya. Juste Cameroun Tribune qui s'est intéressé à cette actualité, le temps d'accueillir justement le guide Jouvence qui est avec nous, Valère Bessala. Bienvenue sur ce plateau des échanges du soir sur Info TV. Bonsoir M. Jean-Jacques Zé, bonsoir à vos millions de téléauditeurs et de téléspectateurs aussi. Bonsoir à tous mes compagnons que j'ai le plaisir de retrouver pour certains et pour un autre, ce sera la première fois. Donc bonsoir à tout le monde et surtout ravi d'être là chaque fois qu'on me fait le plaisir de m'inviter. D'accord, on a fait le tour des kiosques dont Antoine Zanga pour observer que seul Cameroun Tribune s'est arrêté sur cette actualité ô combien importante. Les autres ne ressentent pas l'importance de ce sujet. Vous savez exactement ce que les eux nous ont servi.
Bon, ce n'est pas peut-être que les autres ne ressentent pas l'importance du sujet. Je pense que les journaux en ligne, certains journaux en ligne en ont parlé. Je ne vais pas les citer ici. Mais pour ce qui est du kiosque, vous faites bien de dire que c'est Cameroun Tribune qui s'est penché. Vous savez que c'était un média, c'est le média gouvernemental qui est dans un certain nombre de couloirs. Est-ce que les autres confrères avaient l'information, avaient ces informations? Est-ce qu'il y a eu d'autres informations qui étaient plus importantes que cette information-là? Mais ce qui est sûr, certainement d'ici demain, vous allez voir d'autres journaux qui vont en parler. Est-ce que vous avez l'impression, M. Pioliga, qu'on saisit la portée de ce qui se passe à travers ce devoir de mémoire? Malheureusement, nous autres révolutionnaires, nous n'avons pas cette impression. Nous n'avons pas cette impression parce que, contrairement à ce que dit mon ami et frère Zanga, j'ai l'impression que les autres journaux ne semblent pas mesurer la portée symbolique, historique de cette actualité-là. Mais nous autres panafricanistes, nous pensons que c'est une actualité qu'il va falloir davantage médiatiser pour que nul n'en ignore. Parce que, dites-vous bien, les résolutions attendues de ce travail sont d'une importance capitale pour la construction du Cameroun de demain. Surtout que nous autres, au FDR, nous parlons de la refondation. Pour refonder, il faut avoir de la matière. Et la matière, et même les ressources peuvent être historiques, financières et tout, mais je pense que nos enfants et nos petits-enfants devront comprendre le sacrifice, devront appréhender à sa juste valeur le sacrifice qui a été fait par leur grand-père, par leurs parents, pour que le Cameroun de demain soit un Cameroun qui est dirigé par des véritables patriotes. Parce que j'ai l'habitude malheureusement de le constater, et je le dis souvent, il y a en Afrique francophone 2 pays qui ont conquis leur indépendance de haute lutte. Il y a le Cameroun et il y a l'Algérie. Mais malheureusement, et je le dis comme ça, la malchance du Cameroun, c'est que ceux qui avaient véritablement, qui étaient des véritables patriotes et qui comprenaient le sens de la liberté, de l'indépendance, de la vraie indépendance qu'ils revendiquaient, ont été totalement laminés et l'indépendance est tombée entre les mains de ceux qui ne la voulaient même pas, ou alors si vous voulez des néocolons. Donc moi je suis gêné justement qu'un sujet comme celui-là ne puisse pas faire aujourd'hui la une de tous les journaux. Je comprends aussi que on est dans un environnement où les gens sont un peu attentistes. Ils observent, parce que quand vous avez à la tête de votre État des néocolons, vous ne pouvez pas vous comporter justement comme nous autres, les panafricanistes. Et un certain nombre de journaux attendent de voir, un certain nombre de directeurs de publication attendent de voir. Parce que dans ce pays, il faut aussi le dire, même dans la classe politique où nous sommes, il y a un certain nombre de sujets, je ne sais pas pourquoi, certains n'osent pas. Peut-être qu'ils estiment que en prenant clairement position, comme le FDR le fait souvent, à travers notre identité panafricaniste, révolutionnaire et surtout souverainiste, peut-être qu'ils ont encore peur, ils ont encore cette peur bleue de cette répression qui autrefois justement nous a privés de ces nationalistes qui, à mon sens, allaient donner le sens, un véritable sens à notre indépendance. Donc peut-être certains estiment encore qu'aujourd'hui le colon, si on prend pour prendre un certain nombre de positions tranchées, comme nous les prenons souvent, peut-être qu'ils ne vont pas arriver aux affaires. Nous pensons que nous devons nous adosser sur notre peuple. Nous sommes panafricanistes et nos amis viennent de prendre le pouvoir du côté du Sénégal. Ils étaient également dans cette voie-là. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin de liberté. La jeunesse africaine est une jeunesse avisée qui est à la conquête de sa véritable liberté. Et c'est c'est un vent qui est en train de souffler et que nul ne saurait justement arrêter. D'accord. François Bikoro, la presse a plus ou moins évité le sujet, alors qu'on a quand même l'impression qu'à la présidence de la République, on prend cela au sérieux. C'est le DCC en personne qui a fait le déplacement pour représenter le chef d'État. Le devoir de mémoire est d'abord narratif. Et quand c'est narratif, il faut qu'on s'entende sur les termes et les expressions. L'histoire a ceci de particulier, je ne cesserai jamais de vous le dire, qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. La vérité est dure.
La vérité est drue, la vérité est rude. Mais c'est la vérité et la vérité libère. On ne change pas de barque au milieu du fleuve. Cette commission aurait dû rendre sa copie il y a cela quelques mois. Vouloir rendre sa copie lorsque le Cameroun est en phase avec une autre période de son histoire difficile. L'élection présidentielle avec un chef de l'État qui a 92 ans, je peux me tromper, 93 ans. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Avec un président américain, un vieillard qui a remplacé un autre vieillard qui a remplacé un jeune. Nous sommes donc dans la fracassion des mensonges cohérents. Nous avons vu deux chefs d'État français qui ici sont les bourreaux de l'histoire commune entre la colonisation et le Cameroun, si on peut parler de colonisation. Le premier chef d'État est venu, au lieu de nous parler du devoir de mémoire, il a voulu s'incruster dans la droite ligne du néocolonialisme qui a remplacé la colonisation, l'esclavage et la déportation, s'incruster dans notre mismanagement interne. Vous savez que François Hollande s'est permis le tout peu de dire à Paul Biya pourquoi il reste encore longtemps au pouvoir. Et le président Paul Biya lui a dit, on ne reste pas au pouvoir Qui veut? Quand on veut, mais quand on peut. L'histoire des hommes a envoyé François Hollande dans la poubelle de l'histoire quelques mois après. Vis repetita, le même président français, c'est-à-dire Emmanuel Macron, dans un environnement qui n'était plus le même, mais qui remettait en cause un gouvernement mondial mis en place en 39-45. Vous voyez que je ne parle pas de 16-19. Aujourd'hui, le monde est en train de revoir un certain nombre de choses. Il revient. Et il nous apprend que la Russie est un pays impérialiste. Est-ce que vous croyez vraiment que si on a fait quelques acquisitions de savoir, on peut faire confiance à quelqu'un qui remet en cause l'histoire? Parce que la commission Blic-Bassi et Ramondi, je crois que c'est comme ça. Karen Ramondi. C'est l'histoire de la première, la deuxième guerre mondiale, le rôle joué par les Africains et prosaïquement le Cameroun pour la libération des Occidentaux. Et que quelqu'un vienne vous dire que la définition d'un pays impérialiste, c'est la Russie, alors que le travail qui doit être fait par Blic-Bassi et Ramondi, c'est pour démontrer que l'impérialisme colonial français a créé des victimes dans notre pays. Nous, on est concentrés sur ce que certains appellent fin du régime, d'autres appellent renaissance du Cameroun. Vous n'allez pas demander à des gens, surtout votre régénération, nulle part un certain nombre de jeux et des enjeux de la gouvernance mondiale. L'ouverture aujourd'hui du monde avec les réseaux sociaux et tout ça là, ne permettent plus que quelqu'un s'assoie en France par RFI interposé, raconte une histoire à dormir debout, mensonge cohérent, et qu'on la gobe. Les Camerounais sont concentrés sur ce qui leur semble être essentiel. Et je vous félicite pour ça. Parce que l'autre semble être une distraction. Parce que lorsqu'il y a déjà distorsion, à mon vision de l'histoire des relations entre la France et le Cameroun, qui vous dit que la Russie est un pays impérialiste, il y a un problème. Et je suis face à mon cousin, nous sommes fils de nationalistes. Nous savons très bien le rôle joué par la Russie dans la libération des peuples africains. Il peut donc arriver que les médias camerounais puissent nulle part la mise en place d'une identité culturelle camerounaise dans cette recherche de la vérité, mais que moi je considère comme une ouverture des archives qui nous permet de savoir quelle est la responsabilité des uns et des autres, pas dans le sens de condamner la France, mais dans le sens de voir si, pour le futur, pour la troisième génération de vous constituer, on peut revoir les termes de coopération entre la France coloniale, qui est en situation d'imposture au Cameroun. Parce que c'est l'Allemagne qui était notre colon. L'autre était un tuteur, qui a transformé la tutelle en autre chose. Personne n'ignore ce qui est arrivé aux Camerounais dans la période suscitée jusqu'en 1971. Oui. Les Camerounais, à travers leurs médias, se disent qu'il vaut mieux qu'on se batte
pour que la strate d'octobre 2025, si rien ne change, soit bien heureuse pour les Camerounais, sans influence manipulatrice de la sortie du rapport dont on va débattre tout à l'heure. D'accord. Alors, sur l'importance de ce qui se passe depuis hier, est-ce que vous avez la même impression que les Camerounais n'ont pas encore saisi les enjeux de cette opération? Valère. Ben moi, je ne pense pas qu'il y ait quelconque enjeu particulier que les Camerounais devraient saisir. Tout à fait. S'il faut regarder simplement le timing de faisabilité de ce rapport-là, et aussi les individus qui ont été commis pour la collecte des données et constituer ce rapport, est-ce que ces personnes que la France a envoyées sont justement celles qui sont assez outillées pour réveiller l'histoire, pour fouiller au fond de l'histoire et trouver justement dans ce fond de notre histoire la vérité vraie que tout le monde devrait retenir des responsabilités de tout un chacun. Quand on dit tout un chacun, du côté des frères, de ceux qui ont dirigé le Cameroun et qui étaient des Camerounais, et du côté de ceux qui justement les ont amenés au pouvoir et qui les ont accompagnés tout le temps, ou toute la période qui a été circonscrite dans le rapport. Je crois que c'est pour ça que je dis que pour vous avez moi, plutôt un regard un peu pessimiste. c'est pas un rapport auquel on doit tenir compte particulièrement, vous allez comprendre encore un peu plus tard. Je vous avais dit c'est la période 45-71. Pourquoi avoir retranché 5 ans à cette période? Le maquis n'est pas fini en 71. Qui est la vraie période. Le maquis n'est pas fini en 71. Donc je viens de parler d'abord des individus qui ont été commis pour le rapport. Quand on dit une commission, ça suppose que la France devrait rencontrer notre président ou le ministre des Affaires étrangères français et notre ministre des Relations extérieures. On faisait une commission mixte. Et donc on commettait et des Camerounais d'une part et des Français d'autre part, parce qu'il y a des archives chez eux, peut-être il y en a chez nous, il y en a aussi en Allemagne, il y a un peu partout, et puis et même en Angleterre. Et on voyait comment est-ce que cette équipe pouvait travailler de manière logique. Alors moi j'ai vu, vous avez prononcé son nom, je n'ose même pas prononcer son nom. Blake Bassi. Non, moi je n'aime pas prononcer son nom. Pourquoi il est dans la commission? J'estime toujours qu'en fait, je ne sais même pas comment il a fait pour arriver dans cette affaire-là. Moi je ne remets pas en cause les compétences des gens, mais je pense qu'en fait ce n'est pas la personne la plus outillée qui devait rentrer dans cette commission-là. Et ce n'est pas à la France de choisir le Camerounais qui doit aller fouiller pour le Cameroun, vous comprenez? Donc, il y a quand même plusieurs enseignants du département d'histoire qui sont à l'intérieur. Donc, il y en a 7. Oui. Donc, quand je regarde la figure de proue de ce rapport-là, je me dis, c'est pas le cas. Puisqu'en fait, lui, il a été choisi et c'est lui qui est venu choisir les 7 dont vous parlez. La France n'a pas. C'est pas lui. La France n'était pas assise et a convoqué les Camerounais du Cameroun pour leur dire venez entrer dans la commission. Il y a d'abord un petit noyau qui est constitué à partir de la France et qui dit nous pensons que tel et tel et tel et tel peuvent rentrer. Et pour vous, malheureusement, non. Pour vous, ce petit noyau initial n'est pas crédible. Donc, je crois que ce noyau n'est pas crédible parce que les noms que j'ai vus qui sont des Camerounais dans cette affaire-là, c'est pas ceux que nous connaissons ici comme des véritables historiens, des gens qui ont marqué leur histoire. Le professeur Koufane. Donc vous avez entendu parler tout à l'heure, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Il peut avoir des exceptions. Il peut avoir des exceptions, celui dont vous parlez. Moi, je connais mes historiens. Et d'abord, il y en a qui, il y en a un qui est mort. Oui, mais je connais le professeur Aboua. Voilà, vous voyez le professeur, mon aîné, il est comme moi. Aboué Machoye est décédé. Aboua est parti, Aboué Machoye est décédé. Donc, ce dont vous parlez là. Il n'était pas historien. Non, le professeur Aboua. Le professeur Aboua était un historien, mais Aboua. Tout à fait. Patron des historiens de ce pays. On ne met pas quelqu'un dans une commission forcément parce qu'il est historien. On met aussi parce qu'il a participé à l'histoire. Tout à fait. Faites très attention, monsieur Niek. Donc, partant dans des éléments de la commission, je dis pour moi, elle est discréditée. Vous comprenez? Maintenant, je suis rentré dans la période qui a été choisie, 45-71. On a retranché 5 ans. Je peux prendre un seul élément. Un seul élément, 73, dans l'Union Ekele. Je crois qu'il y a Ambassa à côté de moi, l'homme de macaque. Yedna Leba. Yedna Leba a été abattu dans les forêts de l'Union Ekele en 73. Malheureusement, non. Yedna Leba. Yedna Leba qui était justement celui qui était reconnu comme un très grand maquisard. On disait, selon l'histoire des Blancs, qu'il terrorisait ses propres frères. Donc pour moi, si je prends ces quelques éléments, je vais me dire, il y a quand même quelques 2 ou 3 choses qu'on peut reprendre dans l'affaire. Maintenant, en 71, je vois aussi la responsabilité entre 45 et 71 de plusieurs personnes qui sont passées à la tête des États.
Quand vous prenez 71, rien qu'en France, vous avez Vincent Auriol, qui était là en 47, qui avait remplacé pratiquement De Gaulle, qui avait lâché le pouvoir en 46. Vincent Auriol qui a lâché le pouvoir en 54 pour le laisser à René Coty, et Coty est parti en 59 pour le laisser encore à De Gaulle. De Gaulle jusqu'en 70, et puis Georges Pompidou jusqu'en 74, et puis Valéry Giscard d'Estaing. Donc si nous prenons jusqu'en 71, on comprend que la responsabilité qui est relevée ici est celle de Gaulle, Auriol, Coty, De Gaulle encore. Donc 4 présidents, parce qu'on peut enlever une année pour Georges Pompidou. Alors moi je me dis, une fois qu'on établit cette responsabilité-là, c'est-à-dire des individus qui étaient à la tête de ces États-là et qui pilotaient l'Afrique de leur colonie, notamment au Cameroun, même si on dit qu'on n'a pas été une colonie, il y a quand même à se poser des questions. Si vous revenez sur le Cameroun, vous allez vous rendre compte que nous avons donc le président Ahidjo, dans la période, puisqu'on n'était pas encore en État jusqu'à pratiquement 60, donc 58, on ne va pas dire qu'André-Marie Mida. Bon. Donc on prend Ahidjo, et on prend quand même aussi son homme de main, Paul Biya, qui quand même depuis 67, 68 était déjà le secrétaire général de la présidence de la République, qui était en fait l'homme de main, l'homme à tout faire pratiquement du président Ahidjo. Donc on se dit que l'élément que vous avez soulevé tout à l'heure, et je crois que l'aîné, le patriarche, a peut-être oublié, il va peut-être revenir dessus, de parler de ce fait, n'est pas anodin. Pourquoi le président envoie le directeur du cabinet civil en France, alors que nous avons un ministre de la Culture? Parce qu'en fait, logiquement, on s'entend soit le ministre des Relations extérieures, soit le ministre de la Culture, puisqu'il s'agit d'histoire. Il s'agit d'histoire, il s'agit de notre passé. Pourquoi envoyer le directeur du cabinet civil? Alors, moi je vois autre chose dedans. Au-delà de la commission que je critique, au-delà du temps de circonscription du rapport, que je critique aussi, je vois aussi les personnes qu'on a envoyées pour le rapport. Mais le directeur du cabinet civil, c'est celui qui s'occupe des affaires particulières du président. Et donc, il n'est pas vraiment dans la machine institutionnelle, administrativo-politique que l'on connaît. Donc, je me dis, qu'est-ce que le président de la République veut cacher? Pourquoi est-ce qu'il veut maintenir comme une main noire sur cette commission? D'ailleurs, moi, je ne pense pas qu'il y a grand-chose dedans. Parce que si j'ai déjà parlé des hommes qui étaient dans la commission, le parcourir quand même. Oui, on aura le temps. J'ai dit, mais je ne pense pas, pour moi, qu'il y ait vraiment grand-chose dedans. Parce que je n'ai pas vu les figures que moi je pensais retrouver à l'intérieur, qui pouvaient vraiment creuser et qui même auraient vécu ces temps-là. Parce que l'histoire n'est pas celle seulement, l'histoire la moins importante est celle qu'on a écrite. L'histoire la plus importante est celle qu'on a vécue et que l'on dit et que l'on transmet aux générations. Donc je me dis, pourquoi est-ce qu'il envoie le directeur du cabinet civil dans cette affaire? Parce que qu'est-ce que le président veut cacher? Est-ce qu'il veut couvrir son père Ahidjo et aussi une partie de sa responsabilité? Puisque quand on dit 71, il était déjà là. Et quand on dit 71, l'une des grandes dates ou l'un des grands crimes qui a été commis par la France et le pouvoir camerounais, c'était quand même Ernest Ouandié. Ce fameux procès d'une semaine, on l'a appelé le procès de Noël. Le procès de Noël entre le 25 décembre 1970 et le 1er janvier 1971 et qui a abouti le 15 ou le 16 janvier, 15 janvier 1971 à son exécution en pleine esplanade de Bafoussam. Vous voyez? D'accord. Donc pour moi, j'ai un problème avec ces quelques éléments-là sous réserve que l'on puisse entrer dans d'autres éléments qui soient plus importants. Alors sur ces éléments que Sylvestre a écoutés attentivement, il se dégage un véritable doute, un scepticisme. Van der Bessela semble ne pas accorder du crédit au travail qui a été fait, peut-être au résultat attendu. Je comprends mon jeune frère Valère, mais c'est parce qu'on a l'habitude de ne pas prononcer tous les mots d'une commission. C'était une commission de l'histoire et de l'art. Je le dis parce que moi j'ai été reçu par le directeur Afrique centrale au Quai d'Orsay pour ce problème. Nous avons servi de guide à cette commission pour rencontrer un certain nombre de dupécistes, mais d'autres Camerounais, pour raconter ce qu'ils ont vécu. Il faut que ce soit dit. Blik Bassi n'est pas là comme historien, il est là comme artiste, parce qu'après qu'on ait refait la mémoire collective, il faudrait la traduire en ce que les Camerounais peuvent comprendre facilement, y compris de l'art. Et le choix a été porté sur Blik Bassi. Blik Bassi, qui, peut-être qu'on ne le sait pas assez, était un artiste suffisamment engagé. Pour ceux qui le suivent, au-delà de son accoutrement, ils savent que les œuvres de ce monsieur sont denses. On peut ne pas être d'accord avec l'individu,
Mais la production intellectuelle et artistique... Oui, parce que la forme peut suspecter le fond. Je peux Si comprendre. Vous avez quelqu'un qui a les locks, qui a les boucles d'oreilles, qui a les piercings et tout, et il fait pas l'histoire. Quand je parle de ça... Qui véhicule une culture qui n'est pas la nôtre. Je comprends ça. Et qui est nommé par quelqu'un qui veut nous imposer sa propre Mon culture. frère, avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus. Vous comprenez? Mais je dis, au-delà de la forme visible, Bilba, c'est un artiste hautement engagé. Hautement. Donc, il a véritablement sa place comme artiste dans la commission de l'histoire et de l'art. Maintenant, par rapport à la date, 45-71. Je pense qu'on ne va jamais s'entendre, mais dans tous les cas, personne n'a interdit au Cameroun de créer sa propre commission. Personne. Lorsque cette commission a été créée, nous avons été reçus à l'ambassade de France avec ceux qui l'ont mis en place. Et ils nous ont dit que nous, les Français, nous faisons ce que nous pouvons faire. Il vous appartient à vous. Ils ont dit, ils ne vous ont pas demandé. Non, ils nous ont dit que nous, on a créé notre commission. On a interdit... On l'oriente comme on veut. Bien sûr, non, même s'ils nous disent pas, on sait. Oui. Mais on n'a pas interdit au Cameroun d'en créer la sienne. C'est pour ça que je ne parle pas de ça, parce que les historiens camerounais, pour certains, ont commencé à faire ce travail avant. Mais ce que nous connaissons à Ramondi, elle a commencé sur le plan intellectuel, a fait ce travail bien avant qu'elle ne soit désignée dans cette commission. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Les autres 7 Camerounais qui ont été désignés par le Cameroun, il faut le dire également. Ce n'est pas Macron qui a désigné les historiens camerounais, c'est le Cameroun qui les a désignés. Il faut le dire clairement. Maintenant, on ne peut pas suspecter un rapport qu'on n'a pas encore vu parce qu'on a des doutes sur l'habillement d'un des acteurs. En ce qu'on dit, nous avons dit à cette commission, lorsque nous avons reçu, on leur a dit, la mort de Oumniobé ne se discute pas. On ne cherche pas. Lorsque Oumniobé meurt en 1958, c'est la France qui est donnée d'ordre intellectuel et politique. Donc, à ce niveau-là, il y a un souci. On n'a pas besoin d'une commission pour le dire. On n'a pas besoin d'une commission non plus pour dire qui a tué Wandi Ernest, parce que le juge qui a prononcé sa décision est de Macaque. À l'époque, il était capitaine, le capitaine Djoko. Il faut le dire clairement. Donc, on les connaît. Donc, nous avons servi de guide de cette commission qui a fait son travail. Mais nous attendons le rendu parce qu'entre-temps, l'UPC a sa commission depuis 1991 qui travaille sur le même sujet. Je vous ai parlé de mon ami Meyolo, avec qui on travaille sur d'autres sujets. Izanga également qui est là. Donc, nous attendons de voir le contenu de ce travail pour éventuellement, enfin naturellement, pas éventuellement, la critique historique ne pas manquer à cette commission, mais il faut se mettre dans la tête que lorsque la France crée sa commission, c'est avec ses objectifs. Nous, quel objectif qu'on poursuit en ne créant aucune commission? Mais il y a quand même un gros risque. Si la France crée sa commission avec ses objectifs, est-ce qu'on est en train d'aller vers un travail objectif? C'est pas ça le problème. L'histoire de la chasse, lorsqu'elle est comptée par le chasseur et par le chassé, on sait comment ça va se passer. Il appartient aux chassés, donc les animaux, nous, de créer une commission et d'en mettre en rapport avec le rapport. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de dire que cette affaire-là, il faudrait la considérer comme le regard de la France sur l'histoire du Cameroun? Je ne dis pas mieux que ça, c'est effectivement ça. D'accord. C'est le regard de la France, mais en présence des historiens camerounais. Parce que moi, ce que je voudrais demain, lorsque le rapport va être présenté au chef de l'État le 28, et qu'il sera éventuellement rendu public, que les historiens, qui ont pris part à cette commission, critiquent ce rapport, et que d'autres qui n'y ont pas été, comme mon ami Yolo, je critique également. Mais je refuse de me mettre dans la posture de quelqu'un qui soupçonne pour soupçonner, alors que moi, je n'ai rien fait. Je rappelle que ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas la France qui nous interdit de faire une commission pour voir ce qu'on a fait. Oui, vous l'avez déjà dit. Effectivement. D'accord. Donc, à la réalité, nous sommes dans un système où, à défaut de faire des choses nous-mêmes, on critique ceux qui font mal. Et moi, je dis, ceux qui font mal le font déjà. Faisons mieux. Alors, François Bikolo, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un rapport qui est, je l'ai dit, biaisé entre guillemets d'avance? La chance de l'oppresseur réside dans la mentalité de l'oppressé. D'accord. Et c'est dommage. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Nous faisons le procès de l'iniquité internationale concentrée dans ce qu'on appelle le monde occidental. À l'ère actuelle où je parle. Ça veut dire que le monde occidental se remet en cause. Et est en train de perdre un certain nombre de plates-bandes dû à la manipulation de la vérité.
Le sommet France-Afrique. Il ne faut pas croire que les jeunes Africains, vous êtes émergents, mais rassurez-nous. La relation entre la France et l'Afrique se faisait au niveau des sommets des chefs d'État. Un matin, un président ramasse les étudiants formatés en France pour venir remplacer le guide qui est resté au Cameroun. Ça nous a permis, nous, panafricanistes, de récupérer ces chefs d'État. L'Afrique bouge. L'Afrique doit jouer son rôle sans être forcée comme en 16-19, 39-45. Parce qu'on nous a forcés à jouer un rôle. Le premier, c'est de reconnaître le rôle joué par l'Afrique dans la gouvernance mondiale. C'est pas ça l'objet de la commission, hein. Je suis désolé. C'est pas ça l'objet, je suis désolé. Parce que là, on vit dans une histoire qui n'est pas dans la commission. Je suis d'accord avec lui. Mais ce n'est pas ça l'objet de la commission. Si on parle de la commission, c'est pas ça qu'on parle. Mais là, vous encadrez un peu la commission. C'est pas moi qui encadre. C'est le créateur de la commission qui encadre. Non, je suis désolé. Oui, il va chuter, vous allez enchaîner. Je répète encore, la chance de l'oppresseur réside dans la mentalité de l'oppresseur. C'est trop facile à dire. Le débat de 2025. Il va protéger Paul Biya, qui doit être candidat. Il a commencé avec les histoires de Macron, d'un président vieillard aux États-Unis qui remplace notre vie. On comprend où tu vas. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est de l'histoire du Cameroun. Oui. On se connaît quand même. En fait, lorsque Jean Bicrou parle, on doit venir, comme personne. Il vous dit, il vous parle des États-Unis qui n'ont rien à voir avec la commission de l'histoire du Cameroun. Là, vous reprenez un peu du Valère Bessala qui parlait de ceux qui veulent le protéger. Absolument. Ah, d'accord. Il veut protéger quelqu'un qui, à mon avis, a servi le Cameroun tant bien que mal. Il a servi quand même. D'accord. Il est temps. Permettez qu'il chute. Mais en fait, son objectif, c'est de nous montrer qu'aux États-Unis, il y a un vieillard qui est arrivé. Et qu'on peut en avoir au Cameroun. Absolument. Il est en train de poursuivre. Voilà. La chance de l'oppresseur. Je comprends pas. Se trouve dans la mentalité de l'oppressé. Moi, je suis pas. Vous voyez qu'il explique quelque chose dont il n'est ni de près de loin lié par la mise en place des thèmes de référence. Les critères de référence ont été dictés par le bourreau. Le créateur de la commission, c'est normal. Oh là là. Monsieur Jacques, Oui, c'est votre commission. Vous allez réagir. Oh là là. Le débat se passe à Yaoundé, pas à Paris. Et vous voyez comment se comporte un gars qui vient à Yaoundé. Chaque 10 secondes, il interrompt le guide et moi. Non, pas La perception des Africains. On a fait ce débat pour avoir la perception du leadership africain de demain. Oui. Et je vous dis. Demain avec hier. Oh là là. Et avant-hier même. Oh là là. Je vous ai dit au début de mon propos qu'il y a 3 générations d'Africains, dont 3 générations de Camerounais. C'est ton avis. Ceux qui ont vécu, nos parents, ils avaient un environnement précis. Nous sommes de la génération intermédiaire et vous êtes la génération de demain. Il faut construire. Les engrais de laquelle? D'après-demain. D'après-demain. Oh là là, c'est difficile. Venant de quelqu'un qui dit qu'il est UPCiste, Oh là là. donc lié au FLN, lié à l'ANC, ça me gêne. Je vous dis encore que les critères de référence, ce que vous appelez en économie thème de référence, ne doivent pas être édictés par la personne que vous voulez évincer. Le problème de l'Afrique, c'est son identité propre. Et je vous dis, un certain nombre d'événements ne nous permettent pas de faire confiance au bourreau d'hier, même s'il n'est plus le bourreau d'aujourd'hui. Je vous ai dit tantôt, un président français dit que l'Afrique n'est pas prête pour entrer dans l'histoire. C'est son avis. Oh là là. Jean-Jacques. Oh là là. Non, mais je peux dire je suis à lui, il parle de l'élection présidentielle d'octobre 80. C'est pas moi qui passe, c'est toi qui as dit. Moi, je parle de l'élection. C'est toi qui as dit ça. L'historicité des faits nous conforte dans notre doute. Un président français en exercice, adoré, lieu de passage de l'esclavagisme occidental en Afrique, dit que l'Afrique n'est pas prête à entrer dans l'histoire. Or, l'Afrique, c'est l'histoire. Je
pas sous le contrôle des gens qui ont fait des humanités. C'est même pas ce qu'il a dit. Oh là là, c'est C'est incroyable. pas ce qu'il a Alors, dit. Jean-Jacques, oui, c'est vrai ça qu'il va est aller. seul. Non, ça va aller. Il a dit, Ça va aller. l'Afrique Ça va aller. n'est pas suffisamment Alors, entrée dans dans l'histoire. l'histoire. Oui, C'est ce qu'il a dit. Antoine voulait préciser incroyable. quelque chose en indiquant qu'il C'est n'était pas incroyable, très Jean-Jacques. d'accord Non. avec les doutes qui Si étaient on est émis arrivé sur à un cette niveau affaire. où quelqu'un Faut pas qui dire vous dit tout. qu'il fait la promotion de la France-Afrique au Cameroun, Pas m'interroge chaque 10 minutes, comment est-ce qu'on va appréhender ce bon rapport, entre guillemets, donc vous dites qu'il va sortir à huis clos au Palais de l'Unité. Bonne question. Moi, ça me semble un peu gêné. Merci, Patia. Et il dit qu'il y a des millions de populations du Cameroun qui a une histoire dans la relation entre le colon et le Cameroun. Vous n'apprendrez rien aux Camerounais de ce qu'ils ont vécu. Le problème, c'est d'envisager une autre forme de collaboration. D'accord, vous allez. Et de coopération. vous allez- C'est ça. vous allez- Les mensonges cohérents doivent être fracassés. D'accord. Permettons à Antoine d'intervenir là-dessus. Sur les doutes qui se dégagent des propos des uns et des autres, sur la crédibilité de ce travail. D'accord, moi je voulais d'abord observer que j'ai l'impression qu'on tend à vouloir sortir du sujet. Volontairement. On est dans le Parce sujet. que- Non, vous en parce faites que, pas. On est dans le sujet. Je On voulais va donc commencer rappeler, par la forme. je voulais rappeler la thématique qui barre le Attente de rapport. devoir de mémoire. La thématique qui barre le rapport. Oui. C'est-à-dire le rapport est intitulé le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements nationalistes et d'opposition au Cameroun 1945-1971. Oui. Je pense que nous devons rester à ce niveau Absolument. pour savoir. Non, sinon, on ne fera pas une étude intellectuelle. Non, non, non. C'est pas un travail Alors, intellectuel. je commence à Vous douter. regardez pas. Non, il a compris. Vous avez raison de dire que l'élève ne peut pas être l'enseignant. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Mais Parce que la démarche scientifique, la démarche scientifique est universelle. Vous ne pouvez pas parler de l'histoire sans fouiller dans le passé D'accord. S'il vous plaît. D'accord. et envisager le présent et l'avenir. Je pense Merci. que. Le passé a été fait. On l'a compris. Dafeu. Dafeu. On a fait le jeu, on connaît On a compris. Voilà. Antoine, vas-y. Bon, maintenant, Connaît ton jeu, là. on connaît très bien le grand panafricanisme de Non, de panafricanisme François tout court. Le grand panafricanisme de François Bikoro. Ils sont pris, parce que Oui, sont nombreux. ramène-nous Vous savez, ça dans le tellement début. de Et même questions. dans le Oui. sujet, Oui, tellement ces questions, le Avec la sénateur, science. Parfois, qui est anthropologique. il parle parfois avec émotion sur ces Non, questions. pas Et c'est d'émotion. normal, parce que Passion, pas si émotion. vous restez, si vous observez tout ce qui s'est passé pendant la période coloniale, si vous restez dans ces affaires, à un moment donné, vous allez me refuser de saluer un Français. Donc, nous a ce pas que je compris. voulais dire là-dessus, c'est que il y a la commission était coprésidée. On a parlé de Blick Bassi qui s'occupait, qui coprésidait le volet artistique et mémoriel. Bon, maintenant, le volet recherche était coprésidé par Karine, le professeur Karine Ramondi, qui, je le rappelle, a soutenu sa thèse sur les exécutions ou les assassinats politiques en Afrique. Elle s'est également intéressée aux Thèse assassinats coloniale. politiques au Cameroun. Dans cette thèse-là, moi je parle du contenu, je ne parle pas... Oui, vas-y, on t'écoute. Bon, maintenant, elle est connue pour être une historienne spécialiste de l'histoire de l'Afrique au XXe siècle. Une Française Je crois qu'elle a quand même fait des recherches là-dessus. C'est incroyable, la jeunesse Bon. africaine. Vous savez, vous savez, bon, maintenant, là, au sein de la On ne commission... peut pas le confier à ce pays. Hein. Sylvestre Lebel-Nyek a dit tout à l'heure que les 7 historiens étaient choisis par le Cameroun parce qu'il y avait 14, au total 14 Français, et 7 Français et 7 Camerounais. Et donc, mon aîné Valère, tout à l'heure, Il recherchait les noms des historiens qui On ne connaît pas. qui ont pignon sur On ne eux, connaît pas. qui sont des références. Qui sont des Il références. était là-dedans. Quand c'était la décolonisation. Maintenant, je voudrais dire que au-delà des 7 C'est incroyable. historiens, Oui. il y avait d'autres historiens qui travaillaient derrière. Les 7, c'était juste pour la commission. En dehors de ceux qui étaient, les 7 qui étaient dans la commission, il y a d'autres qui travaillaient jusqu'aux doctorants qui travaillaient.
Hein. Il y en a qui ont fait des descentes, ils sont allés dans le Nyong Ekele, ainsi de suite. Ils ont fait des enquêtes. Ils sont partout. Ils ont consulté ils ne m'ont pas consulté. Vous savez... J'ai conduit la fille ces 14 dernières années, ils ne m'ont pas consulté. S'il vous plaît, vous parlez de 14 dernières années, mais on parle de 45 ans. On ne parle pas du présent sans une incrustation dans le passé. C'est ça l'histoire. Vous n'allez pas confisquer le plateau. C'est lui qui confisque, c'est pas moi. C'est vous. Bon, là maintenant, je pense que c'est un travail scientifique qu'on a donné aux scientifiques. Bon, maintenant, il y a une dimension politique. On attend. Oui. On attend. On n'a pas encore consulté. On va transmettre le rapport au président Paul Biya, qui va aussi... Qui n'est pas historien en passant. Oh là là. Qui a désigné des historiens dans cette commission. Qui a désigné les historiens. Paul Biya n'est pas... Donnez les noms des historiens. Mais il s'occupe de ces questions. Donnez les noms des historiens. Pourquoi vous ne les donnez pas? Je vous ai parlé tout à l'heure du professeur Koufan. Ils sont 7. Donnez les noms des 7. Des meilleurs de l'histoire. Ça c'est autre chose. D'accord. Aboua, c'est le meilleur. On va revenir un peu. Et je voudrais à l'époque, il était vivant. Je voudrais vous dire que le professeur Daniel Aboua a commencé à travailler avec Karine Ramondi. Absolument. Ça, je voulais vous dire. Je vous le dis. Le professeur, ça c'est... Je vous le dis. J'ai travaillé avec Aboua. Il a été consulté. J'ai travaillé avec Aboua. J'avais une émission à 18h sur l'histoire du Cameroun. D'accord. S'il vous plaît. Au départ, vous savez... S'il vous plaît, Jean-Jacques. Et je voulais vous dire une chose. Non, on a en train d'écouter les gens, les autres. Chacun doit pouvoir s'exprimer librement là-dessus. Je ne doute pas du professeur Koufan. Le professeur Koufan Menkene, il fait partie, et il le déclare, il ne s'en cache pas, que c'est un historien de la gauche. Par contre, gauche et coloniale. Oh, s'il vous plaît. Oh. Oui, par contre, le professeur Daniel Aboua, c'était un historien attestataire. Or, l'autre était contestataire, donc du côté du révolutionnaire. Oui, donc, en réalité, tous les historiens qu'on a, je me réjouis, j'ai une de mes promos, qui est le docteur Assembe. Mon frère, laisse les doctorats là où ils sont. Parlons de la commission. D'accord. Et donc, vous exprimez c'est le prénom, adresse, date de naissance. Oui. Et après, c'est aussi dans le président. Donc, je pense que sur les dates, je pense que on ne va jamais s'entendre sur les faits. Il y a le fait et chacun donne son avis sur le fait. C'est tout dans la perception. On sait quand même que 71, c'est une date symbolique où... qui rappelle quoi exactement? Qui rappelle on peut dire, entre guillemets, la fin de la menace. D'accord. Il a mis entre guillemets. Je ne sais même pas de Wandier. 71, c'est l'assassinat outrage. 71, on une rupture. Parce que j'ai proposé une question. 71, c'est une rupture. Et 45, nous sommes au lendemain de la conférence de Brazzaville. D'accord. Donc les dates ne sont pas choisies au hasard. C'est pas les symboles. Oui, le guide révolutionnaire. Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, je comprends les uns et les autres. Et je dois dire que certains ont dit là que la commission a été mise en place par les bourreaux. Et ce n'est pas très faux. Je comprends aussi ceux qui émettent des doutes justement sur le sérieux, si vous voulez, la capacité de ceux qui ont participé de notre côté, du côté camerounais, à cette commission. Mais j'ai dit, en tant que politique, pour nous, le plus important n'est pas de savoir... n'est pas les gens qui ont participé. C'est un travail qui a été fait. Nous avons une date, le 28. Le rapport sera remis au président Biya et il sera rendu public. Non. Et maintenant, bon, écoutez, moi j'ai suivi, c'est ce que j'ai suivi. C'est la partie. Mais comment vous dites non, vous êtes ici à... J'ai dit que j'ai suivi ça même dans les médias internationaux. Il sera rendu public. Et à partir donc de là, j'ai dit pour ma part, la critique va s'ouvrir. La critique politique des hommes, des politiques, la critique des historiens, justement de renom. La politique vient chez Kodam. Pardon? Les politiques viennent chez Kodam. Allons-y, on peut pas séparer. Donc cette affaire-là, ça déce... C'est scientifique. Vous parlez de quoi scientifique? Alors, dites ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure. Non, il faut être sérieux. Le rapport sera rendu parce qu'il s'agit de notre histoire. Et l'histoire de ceux qui ont posé les jalons de l'indépendance de ce pays, ils n'étaient pas des historiens. Ouniobe n'était pas historien. Wandje n'était pas historien pour dire que viennent chercher les politiques. C'était effectivement des politiques qui ont été assassinés. C'est l'historien qui raconte l'histoire de Wandje. Et nous disons, pour nous, c'est l'histoire nous permet justement dans le cadre des politiques de refondation de notre pays,
de jeter les bases de ce que nous voulons faire pour notre nation, en nous inspirant justement de ce passé que nous autres qualifions de ténébreux. Il faut que cela ne se répète plus. Première chose, pour nous les politiques, ce que nous attendons au FDR, c'est qu'il soit rendu public et que la critique des meilleurs historiens du Cameroun, des politiques s'engage. Pour que plus jamais cela, de deux, il faut bien également, à un moment donné, parce que qu'il y ait des réparations. Il faut également, en troisième lieu, bien entendu, les réparations. Au-delà du constat, il faut des réparations. Et troisième chose que nous attendons, effectivement, c'est que les reliques, parce qu'il y en a, les reliques justement de cette colonisation qui persiste aujourd'hui. Je parle là du fameux compte d'opération, je parle là du CFA, mais justement que dans cette réparation, nous puissions évacuer ces reliques du colonialisme, ou si vous voulez, du prolongement de la colonisation, qui sont encore présents dans notre pays. Je pense que c'est un peu ce qu'il faut, il faut dire de notre point de vue. D'accord. Il faut, pour me résumer, que le rapport soit rendu public. Après qu'on l'ait remis au président de la République, que s'ouvre la critique des historiens de tous bords de notre pays et les meilleurs, ainsi que les politiques qui devront tirer la substance pour les fondations du Cameroun de demain. Troisième chose que nous attendons, c'est les réparations. Et dans les réparations, que les reliques du néocolonialisme ou de la colonisation qui sont encore présents dans notre État, à savoir le fameux CFA, les fameux comptes d'opération, puissent également évacuer. D'accord, on va entrer pleinement dans ces attentes. Je vous propose de revivre un peu un des moments clés du passage d'Emmanuel Macron à Yaoundé lors de la conférence de presse. La question qui avait justement été posée par notre confrère Georges-Alain Boyomo lors de cette conférence de presse-là. Je vous resitue justement avec images et autres dans le cadre de cet événement. J'ai une question à deux volets qui s'adresse au président français Emmanuel Macron. Alors, Monsieur le Président, au cours d'événements organisés en France qui n'avaient pas de lien avec la relation France-Cameroun, vous avez révélé le contenu de certaines de vos conversations avec votre homologue camerounais. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière de donner votre opinion sur les droits de l'homme et la démocratie au Cameroun? Et il faut noter que ces réactions sont faites sur un ton peu diplomatique. Donc, j'aimerais savoir si vous estimez que c'est la meilleure façon de réagir sur les droits de l'homme et la démocratie au Cameroun. Première question. Alors, si vous permettez le second volet, une amitié sincère, comme celle qui existe entre le Cameroun et la France, ne saurait s'encombrer de zones d'ombre ou alors de vérités mal dissimulées. Alors, il se trouve que la guerre de libération qui a été menée au Cameroun a laissé un souvenir des blessures et des souvenirs marqués des exactions, des crimes commis par l'armée française sur des Camerounais. Alors, des décennies plus tard, est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de reconnaître ces atrocités et d'en assumer la responsabilité? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Sur votre première question, vous savez, la diaspora camerounaise en France fait partie de la richesse de notre relation. Il se trouve, parce que je pense que implicitement vous faites référence à cela, que cheminant dans le salon de l'agriculture en France, j'ai été interpellé. Je n'allais pas ne pas répondre. Et j'ai répondu la vérité. Je n'ai rien révélé du contenu. J'ai dit, on a des discussions très approfondies avec le président sur des situations individuelles et des situations que nous ne comprenons pas, ce qui est la réalité. Je pense que c'est ce que je dois à nos binationaux ou aux membres de la diaspora qui s'émeuvent de ce sujet et qui, à l'inverse, ne comprendraient pas une seule seconde. Que je puisse leur dire, vous savez, je passe de longues heures avec le président Biya où on se parle au téléphone, mais nous ne parlons pas des sujets qui fâchent. On parle de manière exigeante des sujets qui nous concernent et on essaie de trouver des solutions intelligentes qui sont respectueuses de la souveraineté de chacun, mais qui repose sur dialogue en vérité. Je crois n'avoir révélé aucun secret dans cette réponse à une interpellation. Simplement, ai-je dit le rôle de la France et la nature des dialogues que nous avons. Sur ce qui est de notre passé commun,
nous avons ce passé, il a des pages glorieuses, heureuses, de construction commune, il a contribué à lier tant de destins, c'est une chance, mais il a eu aussi des moments douloureux, tragiques. Et des historiens se sont penchés sur ce passé. Ils nous disent qu'un conflit a eu lieu, le mot guerre est employé, c'est aux historiens de faire la lumière sur le passé, et il faut continuer à écrire précisément cette histoire et essayer de l'écrire ensemble. C'est pourquoi ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé sur des situations individuelles, sur des épisodes que vous évoquiez, et pour qualifier très précisément les choses, c'est-à-dire l'implication de la France, le rôle aussi des autorités camerounaises de l'époque, avant, après indépendance, dans un contexte où les choses sont sans doute plus complexes et mêlées que vous ne l'avez dit, mais avec une gravité et des responsabilités qu'il convient d'établir factuellement. Je propose donc que nous réunissions les conditions pour mener ce travail, je l'ai dit au Président, et que nous mettions en place une commission d'historiens qui pourront travailler ensemble et avoir accès à toutes ces archives pendant la période. L'intégralité des archives françaises seront ouvertes. Je souhaite aussi que nous puissions, d'ailleurs dans le cadre de cette commission conjointe, faire travailler des artistes, parce que j'ai été frappé de voir combien des artistes camerounais, binationaux ou de la diaspora avaient comme matrice imaginaire cette période. Et donc je pense aussi qu'il faut leur permettre de travailler ensemble. Nous allons fixer un calendrier de travail à cette commission pour qu'elle rende ses travaux dans un calendrier approprié et rapproché. C'est-à-dire qu'on aurait suffisamment de temps pour avoir accès à tout ce qui est nécessaire et qu'on puisse scander les prochaines années avec des vraies réalisations et un retour sur ces travaux. Voilà. Voilà donc Emmanuel Macron qui répondait ainsi à cette question. Valère Bessela, vous l'avez écouté. C'est quand même dans les propos du chef de l'État. Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser que les travaux qui ont été faits relèvent quand même de la sincérité? Je le répète, nous ne sommes pas dans une sincérité. La réelle sincérité de tout rapport sur l'histoire pré-coloniale et puis post-coloniale du Cameroun ne peut être établie que lorsque certains, ou du moins les acteurs majeurs, n'auront plus la main mise sur les machines politiques ou étatiques. C'est pour ça que je vous ai posé une question sibylline, et là, c'est même vous qui l'avez posée, j'ai juste enfoncé le doigt. C'était à l'endroit du patriarche. Quel est l'intérêt de Biya d'envoyer le directeur du cabinet civil? Vous avez suivi tout à l'heure le président Macron. Et moi, je retiens une phrase qu'il a dit. La responsabilité de la France, mais aussi des Camerounais. Et il est à côté de Paul Biya quand il est dit. C'est une façon de dire à Paul Biya, vous étiez là quand ces choses-là se passaient. Je me souviens, la France avait décidé de déclassifier les archives sur le Cameroun dans la période 50-71. Vous voyez que ce n'est pas un hasard. Parce que quand le patriarche parlait tout à l'heure, vous ne le saisissez pas bien. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi 50-71? Faisons attention. Parce que nous sommes là pour une partie dans la 4e République, jusqu'en 1959, on est en France, et pour les 11 premières années de la 5e République. 11 ou 12, puisque la constitution de 59, je crois, après Coty. Donc, faisons attention. Qui est-ce que la France ne veut pas impliquer? Parce que, je l'ai dit, le maquis ne finit pas en 71. Le maquis finit, du moins, il s'apaise autour de 76-77. Parce qu'on continue encore à traquer en pays bamileke, dans les zones de Bafang notamment. Faisons attention. Donc, pourquoi choisir 71? Parce que, quand vous regardez l'affaire, vous comprenez que la France est en train de jouer un tour politique. C'est un tour de passe-passe politique.
Né disait tout à l'heure, nous sommes en pleine année électorale, où le président de la République doit dire s'il se représente ou pas. Mais la France a maille à voir sur sa présence réelle et espérée dans notre sous-région. Et on sait le rôle que le Cameroun joue dans la sous-région. On connaît les attentes de la France qui espère passer encore peut-être par le Cameroun pour reconquérir probablement les lieux politiques où elle est en train de perdre du pied. Alors, pourquoi choisir la période de 2022? Il est venu là en 2022, en juillet 2022, et il lance cette affaire. Et en 2023 ou 2024, je pense, le contrôle de ceux qui ont travaillé avec eux, qui sont avec sur notre 2023. Plateau. Et aussi rapidement, on a des résultats. Pour quel objectif? Vous savez que travailler pour une affaire pareille, 3 ans, c'est pas suffisant. Non, c'est trop rapide. Non, c'est pas suffisant. On a habitué à des commissions qui mettent 20 ans. Moi, je le dis, c'est pas suffisant. Pour le travail qu'il y avait à faire. On peut citer 55, on sait ce qui s'est passé à Messa. On peut citer 60, Moumier qui a été tué en Suisse, c'était un Français. En 65, les marchés. Est-ce que ce n'est pas compté dans le rapport? Le marché, s'il vous plaît. Laissez le gars parler. Je dis, on peut citer ce que tout le monde connaît, qui a fait beaucoup de bruit. Le marché Congo, à Douala, où on tirait la flèche, on Konsambal, on napalm, dans les forêts, non, et qu'elle est partout. Dans le nord. Mais il y a des faits que l'on ne peut avoir quand on envoie le petit bonhomme qui a 95 ans quelque part dans un village et où on aura à passer pratiquement 1 semaine, 2 semaines à l'entendre et ainsi que ses congénères. Vous comprenez? Ce n'est pas un travail qu'on va dire en 1 an, 2 ans, des individus sont assis, on a appelé des Camerounais, ainsi de suite. Vous comprenez? Pour moi, je le répète, c'est un coup politique que la France est en train de jouer. Et le président, quand je dis Macron dit les responsabilités de la France et du Cameroun, il dit clairement à Paul Biya, nous pouvons vous exposer, monsieur le président camerounais, dans ce rapport. Alors, il faudra bien vous tenir, parce qu'il faut faire très attention, je le dis. Biya a une responsabilité dans le maquis. On n'a pas besoin de rappeler à tout le monde aujourd'hui ce que c'est qu'un secrétaire général à la présidence de la République. Quand vous regardez le parcours de Paul Biya, posez-vous des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes compétentes dans la zone et à l'époque pour que lui il passe de secrétaire général de 67 à 75 et premier ministre de 75 à 82 et de 82 jusqu'à aujourd'hui président de la République? Ça veut dire qu'en fait, il y avait un modus vivendi qu'il partageait avec son mentor Ahidjo. Il y avait des choses que seul Ahidjo, lui, savait. Alors, donc vous êtes convaincu qu'il y a des choses qu'on voudrait cacher? Il y a des choses qu'on voudrait cacher. Il y a des choses qu'on voudrait cacher si on a des choses à cacher. Et je vais même encore vous dire quelque chose, monsieur Zé. Un peu d'administration que j'ai fait. La meilleure façon de tuer une enquête, c'est de la faire pendant que ceux qui sont concernés ont encore les rouages du pouvoir. Vous comprenez? Parce qu'ils ont la capacité de manœuvrer et d'orienter. Je le redis toujours, et je sors par là, je le dis toujours que la meilleure histoire que l'on pourra tirer, c'est quand Biya ne sera plus là. Laissez les affaires de rapport même là, entre la France, le Cameroun, les archives, l'histoire. Même ce que nous faisons aujourd'hui, même ceux qui nous dirigent là, qui sont des ministres, les directeurs généraux qui ont travaillé pour le Biya, ne peuvent pas parler. Par exemple, je prends pour que les Camerounais qui nous regardent suivent, ne peuvent pas vous dire la réalité de ce qui se passe même sur Paul Biya au quotidien, tant que Biya est là. Mais c'est quand il ne sera pas là que vous saurez la vraie histoire de l'homme. Donc, concocter un rapport à l'heure actuelle, Biya vivant, ou du moins encore au pouvoir, à la veille des élections, ne peut pas nous amener à une réalité. Très rapidement, on aura une petite page de publicité, le temps de lire 2 ou 3 messages, on prend la page des annonceurs. Bonjour Jean-Jacques Zé, sur cette question des mémoires, j'ai toujours relevé, le Cameroun ne peut pas encore l'aborder avec la distance qui convient à ce type d'exercice. Cette phase de la France, en effet, tous ceux qui dirigent l'État français lors de la commission des faits querellés sont tous, pour la plupart, morts. C'est donc une nouvelle génération d'hommes qui gèrent l'État et donc capable d'être objectif, ce qui n'est pas le cas pour le Cameroun. C'est pour retrouver ce que Valère Bessala disait tout à l'heure. Précisément, les dirigeants actuels au Cameroun ont les mains trempées dans ce pot de confiture. L'État camerounais ne peut donc que regarder avec défiance et même méfiance ce travail mémoriel. En clair, ce n'est qu'une autre génération de dirigeants, voire un autre système qui pourrait
envisagé de déblayer cette partie de notre histoire. C'est Léonide Mfoum de la communication nationale de l'UNDP qui donne sa contribution et qui semble rejoindre ce que Valère disait. Son ami Valère. C'est son ami? Oh, oui. Je ne le connais pas. C'est pas écrit non plus. Hein. Non, je ne le connais pas. Moi, je le connais. D'accord. L'enjeu de ce rapport est d'établir de manière officielle la co-responsabilité de la France et du Cameroun. Ceci permet de diluer la responsabilité de la France tout en jetant le feu sur le Cameroun. La question juive n'a jamais fait l'objet d'une quelconque co-responsabilité. La théorie de la causalité historique de Toynbee nous permet de dire avec certitude qui est responsable de ce massacre. Cette théorie demande à répondre à quelques questions pour trouver le responsable. Qui est le concepteur? Qui a mobilisé la logistique? Qui ont été les petites mains? Les petites mains ne peuvent pas assumer le massacre. Je suis tout à fait d'accord avec Valère. C'est un peu long, je comprends qu'on parle d'histoire et qu'il faut être profond. Thierry Evina Mbimbama, PhD en histoire politique et des relations internationales, il dit qu'il est tout à fait d'accord avec Valère. Nous devons questionner l'opportunité de ce rapport en 2025, c'est sa conclusion. Bonsoir à tous. L'histoire n'est pas que dans les archives. On ne devrait pas se limiter aux archives, mais donner la parole aux témoins de cette histoire du Cameroun et en France. Mais au Cameroun, ceux qui disent la vérité, on leur ferme la bouche. Belle émission, merci de nous suivre. Les messages on lira au fur et à mesure. On prend une petite pause publicitaire, question de prendre une petite gorgée. De commentaires. Et que vous êtes un farceur. Quand je vois là, c'est là le problème. Et je vous dis que la manipulation qui est suscitée par l'environnement et la date de parution de ce rapport a été atteinte. La manipulation a été atteinte. Je vous dis qu'on ne change pas de barque au milieu d'un fleuve. Vous ne pouvez pas faire le débat sur la barque quand les gens sont au milieu d'un fleuve. Ce n'est pas fortuit. Le rivage, En 2000... Oh là là. 2026. De quoi? Puisque la barque au milieu du fleuve maintenant, on va attendre quand? C'est 2025. Non. Il faut attendre les élections de 2025 passées, c'est ça? Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Il fallait que le rapport paraisse quand? Mais le rapport, pas qu'il paraisse quand, il devait paraître quand? Vous qui dites que vous avez travaillé avec les gens là, il devait paraître quand? Depuis 2 ans, il devait paraître. Comment ça? C'était... Comment ça? Le rapport a donné un deadline. Non. Le deadline, c'est quand? Je suis désolé. C'était en fin décembre là. Fin décembre 2024. 2023. Oui, donc ce qui initiait... Donc nous sommes à 2024, Attends, nous sommes en 2025. 2023, 2025, ça fait combien d'années, mon cher fils? Non, c'est 2023 à 2025. On leur a donné. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Ça fait 2 On leur ans. a donné 2 ans. Très bien, je justement. vous dis donc, je répète encore, quand vous ne tenez pas compte de l'historicité des faits qui est venu avant le débat que nous faisons aujourd'hui, un monsieur vient un matin, il sait qu'il va mettre une commission. Il dit les Bamileke, les Bassons, les seuls qui ont souffert dans le maquis. C'est pas fortuit. Le débat qu'on a reçu sur On parle de quoi? Voilà. On est perdu là. Il est là l'historicité. On Moi, essaie de mon frère, contextualiser. Oui. Sauf si vous dites que comme je n'ai pas un bâchement fait par la colonisation qui dit non, prénom, doctorat, il y a un problème. Auquel cas vous n'aurez pas invité ici. Personne ne le dit. Alors laissez-moi parler. Je vous donne la perception de quelqu'un qui n'a pas fait l'école coloniale. Voilà, lisez. Je suis désolé pour vous. Vous êtes content d'avoir travaillé avec une commission. Moi, je suis Camerounais, je ne suis pas obligé du Cameroun. Mais vous avez au moins un baccalauréat. Je C'est même parle- l'école pour le je n'ai pas, colonial. non, j'ai sérieux, là. les acquisitions africaines du savoir. Alors, revenons au fait. Oh là. Revenons Vous au voulez fait. qu'on soit sur la Revenons au fait. On va vers l'autre pour savoir ce qu'il peut vous apporter.
Et on doit se méfier de quelqu'un qui veut faire un enfant à votre femme parce qu'il dit que vous ne faites pas l'enfant à votre femme. Il y a un problème. Alors, est-ce que François Bikoroya nous dit que ce travail est totalement inutile? Non, vous ne me comprenez pas. On veut vous Vous ne me comprendre. comprenez pas. On veut vous comprendre. Moi, mon problème, les bonnes questions, c'est pourquoi, lorsqu'il y a un débat dans le monde occidental, spécialiste de ce qui nous est arrivé dans l'histoire, il y a un réel débat dans les opinions. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Macron de dire qu'on doit le remercier de nous avoir colonisés en disant qu'on n'a pas dit merci pour comment il appelle ça là? Le nationalisme, non pas le nationalisme. La colonisation. Non, pas la colonisation, c'est que tu n'as même pas suivi. Il y a Vas-y, quelques 3 semaines, il dit que notre souveraineté, nous devons lui dire merci. Non, il parlait de... Alors, on va... Non, je préfère que je termine sur mes phrases, s'il vous plaît. Terminez dans vos phrases. Je vous dis que on peut faire 150 commissions. Oui. Moi, ça ne me gêne pas. Mais que l'on me dise que on ne doit pas tenir compte des faits avant que les commissions se soient mises en place, il y a un problème. Qui a dit ça? La personne qui vient de m'interrompre. Voilà. Permettez qu'il achève, sinon il va mettre long. La preuve, vous venez de m'interrompre, ça veut dire que vous l'avez dit. Non. Tellement vous êtes content d'avoir accompagné Raspondi, c'est quoi là, une soirée à demi debout comme ça, dans le Cameroun. Non. Vous êtes content, vous dites ça va. Non. Moi je vous dis, Faut être sérieux. au moment où nous sommes là, je peux m'aller plus loin. Pour que les hommes et les peuples se mettent ensemble, il faut faire tableau rase sur un certain nombre de passés. Il faut le connaître. D'accord. Je vous dis que non, je vous dis que pour que les peuples on va poursuivre. avancent ensemble, Ouais. il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Quand le président Macron dit la France et les gouvernants, qui a mis le gouvernement en place? Et il précise qu'il n'a pas reconnu le gouvernement néocolonial. Vient dire que le gouvernement colonial est responsable en lui de la France, ça me semble un problème. C'est eux qui ont prolongé l'esclavage, la déportation, la colonisation et le néocolonialisme. Ils ont mis les gens qu'il faut pour perpétuer la race. Ils doivent être uniquement responsables. Mais je dis que le monde a tellement évolué aujourd'hui, dans l'Occident, les opinions occidentales ne sont plus des opinions d'esclavagistes, des opinions de machin truc. Il faut trouver le juste milieu et ne pas mettre sur la place publique les questions qui fâchent et qui sont au bénéfice de quelqu'un. D'accord. C'est ce que moi je dis. Mais merci, on va poursuivre. On est dans les attentes. On est dans les attentes d'une initiative comme celle-là. Quelles peuvent être les attentes d'une initiative comme celle-là? L'Afrique attend quoi? Le Cameroun attend quoi de ce travail qui est fait? Jean-Jacques, sans être chauvin, s'il y a des victimes, c'est les UPCistes. Et ils attendent quoi? Nous l'avons dit. Nous avons la reconnaissance du danger que la France a commis et des crimes que la France a commis au Cameroun. C'est d'abord ça, la reconnaissance que ça nous avons fait. Et nous avons écrit pour leur dire. On leur a dit en face. Ils nous ont dit, en ce qui nous concerne, on reconnaîtra ce qu'on a fait. Mais il appartient au Cameroun, de reconnaître ce qu'ils ont fait. C'est là qu'il y a le problème. Et c'est le problème donc. C'est ce que le patriarche... C'est là qu'il y a le problème. Non, attendez. Le chien n'est mort que celui que le patron a dit le jeu quand il traverse la clôture. D'accord. Le jeu de Bikoro. Vous faites croire que les présidents n'ont rien fait. Ils étaient en train d'exécuter. Les exécutants. Il y a un moment où ils ont exécuté. Oui. Lorsqu'un ministre intérieur vient de l'opposition au Cameroun, c'est la France encore. On n'est pas en 71. On a dit 59, 71. Je dis bien. Restons à 59, 71. 45, 71. 45, 71. Restons 45, 71. S'il vous plaît. Oui, alors... Sinon, on va s'éparpiller dans un débat qui n'a plus de place. Je commence en 58. Lorsque en Tui, le président Aïdjo célèbre la restauration de Oumyobé, il n'y a aucun Français. C'est l'histoire, il n'y a aucun Français. Aïdjo est français. Ah, non, j'ai dit... Dans le sang de l'histoire, Aïdjo est français. La preuve que Ramadier est venu... Je m'enchaîne. Jean-Jacques. Calme-toi. Vraiment, je suis gêné. Tout le monde a vu en 4 jours le micmac et le départ entre le haut commissaire qui est venu, qui a fait ceci, et qu'un UPCiste, fils du PCiste comme moi, vient dire ce qu'il dit là. Permettez qu'il achève. Bon, on ne peut pas dire que les Camerounais n'ont pas commis des actes contre leurs frères. À quel niveau? Je rappelle, je donne les noms. Oui. Lorsque Henri Tekoué,
Lorsque Paul Mbanga et autres vont en prison. On est en quelle année? On est même dans les années 70. C'est pas la France. Arrêtez quoi? J'ai donné des exemples. Oh là Arrêtez là. que c'est 90. Non, vraiment, le mensonge ne passe pas. Non, attendez. Monsieur le maire, le mensonge courant ne passe pas sur ce plateau. D'accord. Il faut qu'on sorte. Le mensonge courant ne passe pas. Il n'est pas compétent pour parler de ces choses. Jean-Jacques Zé. Merci. Un menteur aussi comme ça. Jean-Jacques Zé. Voilà. Après, vous voulez m'activer l'information, vous mentez. De ce qu'il dit. Et ils sont jeunes. Je vais continuer à parler. Allez-y, parlez. Je vous dis encore. C'est incroyable. Son jeu, je le comprends, il défend le régime en place. Oh là là. Il le défend. là. Parce qu'il veut que le régime ne soit comptable de rien. Et moi, je vais vous dire, en 71, 45, 71. lorsque Wandia est jugé entre décembre. On parle de 46, 71, hein. Merci François, permettez qu'il aille jusqu'au bout. On parle de 46, Ernest est jugé. On parle d'histoire, il faut que les Écoutez-moi Camerounais très nous écoutent, retiennent. Merci. Ernest est jugé entre décembre 70 et janvier 71. Il n'y a aucun Français jugé au Cameroun. Hein? Je suis désolé. Puisque l'homme qui le connaît est mon frère. Le capitaine Job à l'époque. Qui a mis la justice au Même Cameroun? s'il y a. Non, écoutez. Même s'il y a un donneur d'ordre intellectuel ailleurs. Ah, On pourrait faire mieux. Je rappelle. Ça a changé. Qu'il y a des choses qu'on n'a pas exécutées. Donc, moi je dis cette commission, ce qui m'intéresse dedans, c'est le travail qui n'est pas encore rendu public. Nous allons le lire avant de le critiquer. On va le rejeter avant de l'avoir vu. Tout à fait. On a dit au départ qu'il y avait encore Camerounais, c'est faux. Nous avons les meilleurs historiens du Cameroun dans cette commission. Mais au-delà de ça, d'autres Camerounais ont servi de donneurs d'informations. Oui, comme vous. Non, pas moi. La Moi, j'ai presse, servi de guide. Non, attendez. Voilà. J'ai servi de guide. Tu as menti sur Je les vous histoires donne un exemple. Lorsque vous voulez rencontrer des mon États grand et des dans bâtons. votre village. Parce que tu voulais aller en France pour aller se promener. Non, Merci. Oui. non. Non, continuez. Lorsque quelqu'un voit votre grand-père Oui. et qu'il vous demande le service, vous faites quoi? Vous le conduisez, vous assistez à l'interview, si on peut appeler ça ainsi, c'est tout. Vous n'avez rien à dire. Ça, vous l'avez fait. Je ne suis pas le seul. Nous l'avons fait. C'est pour attester Mais du travail de c'est fond bon. qui a été Le travail fait. de fond qui a été fait. Mais je dis au-delà de ça, arrête Ekwe qui est encore vivante. Et qui a été enfermée pendant qu'elle était à l'école en 70. Écoutez, arrête Ekwe qui est encore vivante a donné son point de vue sur cette histoire à la cour. Elle est encore vivante, pour l'appeler, demain matin. Elle n'est pas la seule. Des Camerounais vivants, même pas seulement de l'UPC, même du RDPC, ont donné leur point de vue. Ils étaient tous Camerounais à Vous l'UPC. comprenez? Donc, le problème aujourd'hui, c'est que nous attendons le rendu avant de le critiquer. Moi, on ne pas d'office dire que, comme on dit que les Camerounais sont responsables, alors c'est un faux rapport. Non. Je l'ai jamais Je dit. suis de ceux qui disent attendons de voir le rapport. Parce que dans tous les cas, ceux qui ont commis, la preuve que les gens ont commis le rapport, mais je voudrais revenir sur ce que Valérie a dit. Valérie pose une question fondamentale. Pourquoi le président a pu déléguer le directeur du cabinet civil qui a été chargé des affaires réservées au chef de l'État? Oui. Moi, je vous rappelle quelque chose. Que M. Comment on appelle, DCC, s'est déplacé avec le protocole de l'État. Il y a bien Bikele, qui est avec lui. C'est quelque chose qu'il faut questionner, je suis d'accord avec lui. Moi, au-delà de ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis, j'attends de voir ce qui est dans le rapport. Et en ce moment-là, et les historiens camerounais, et les politiques vont critiquer le rapport qui a été fait. Mais avant ça, supportons. Mais lui, il est dans la posture. Mais on peut quand même interroger la méthodologie. Vraiment? On peut interroger la constitution. Pourquoi vous interdisez ça? Les équipes qui sont détaillées sur le terrain. Non. Mais c'est ça qu'on parle de plus. Un article né en 90. Il a parlé, je lui ai dit. Un article né en 90 pour aller faire le Cameroun. Mais puisque toi tu parles de Joe Biden. Les capacités. Je vais pas parler de Joe Biden. Depuis parler du mensonge cohérent. je lui ai dit, au-delà de ça, il s'occupe du côté artistique. Je sais que vous n'aimez pas Paul Biya, ça c'est votre problème, mais moi je... Donc celui qu'on évoque ici, le professeur Aboua, paix à son âme, qui a pris part de ces travaux, il faut le reconnaître. Comme il est Mais maintenant, nous attendons le rapport, on va le lire. Moi, mon souhait, c'est que ça ne soit pas une affaire qui reste entre les mains du chef de l'État. Qu'il soit rendu public de manière que tout le monde ait accès à ça. La France est engagée à déclassifier les archives, que le Cameroun fasse autant. Parce qu'il y en a. Vous comprenez? Alors, attendre que le rapport ne reste pas entre les mains du chef de l'État. On est en 2025, il va le recevoir le 28. Vous pensez qu'il va le déposer? Dans le calendrier de mon ami Bikoro. Oui. Je peux comprendre le Il a président. oublié, il a oublié 111. Le président est libre de le rendre public en 2027. Parce qu'en fait, c'est de ça que Bikoro parle.
Il dit que si on le Comment sort, on parle à ma place? on pourrait trouver la responsabilité du gouvernement actuel Non. dans les massacres. Non. Vous comprenez? De l'église catholique. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. C'est pas le gouvernement. Non. Et l'église Vous catholique. voyez que vous... Il y a Alors, plusieurs acteurs. il y a plusieurs faits. Plusieurs acteurs. Vous savez ce que je veux Qui dire? souhaitent, c'est qu'on laisse les élections passer pour que personne ne soit mouillé dedans, du moins pour les Camerounais. Pas que personne On ne en soit parle après, mouillé. je le On comprends, ne mais je change le dis. pas de barque Je le au bout dis. d'un fleuve. L'objectif pour nous, Oui. les UP6, c'est que la C'est mémoire... d'accompagner Madame Non, Koula à non. faire l'histoire du Cameroun C'est en que votre la place. véritable histoire soit restituée et que cette histoire soit enseignée aux jeunes Camerounais Alors, qui envisagent le futur en connaissant leur passé historique. d'accord, on est justement sur... Maintenant que la France l'histoire. reconnaisse Oui. les dégâts qu'ils ont causés, les crimes qu'ils ont commis au Cameroun, et que s'il y a lieu, je dis bien s'il y a lieu, parce que pour moi, c'est Une réparation. une réparation. Il ne peut pas avoir de La reconnaissance, réparation. comme ça commence par la reconnaissance. Oui. Ils l'ont fait au Rwanda, ils l'ont fait en Algérie. Ils ont Pourquoi pas au fait Cameroun? quoi au Rwanda? Alors, est-ce que cela ne relève pas Ils ont fait le quoi au Rwanda? problème Cameroun, le rapport Cameroun avec son histoire? Aujourd'hui, les gens Simplement. attendent ce rapport Simplement. pour lire les pages d'histoire. Bien sûr. En tout temps, qu'est-ce qu'on apprend au Cameroun? Les gens qui sont en département Que d'histoire. De Gaulle était un très grand démocrate. Finalement, Valère Pas Massala. seulement. Que Descartes était un très grand démocrate alors que c'était un esclavagiste. Je crois qu'il faut faire attention. Moi, les résultats, les responsabilités sont partagées. Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que les Camerounais de l'époque étaient N'exécutaient responsables que ou pas? les Non. autres. Le Français ne peut pas venir au Cameroun et abattre vos frères sans votre complicité. Tout à fait. Moi, ce n'est pas à ce niveau que moi se retrouve le débat. Mon problème se retrouve sur la vérité vraie qui doit sortir. Elle ne peut pas sortir tant que le lion qui a fait l'histoire et a mangé ses sujets dans la forêt est encore au trône. C'est ça le véritable souci. Biya, vous pensez que Aïdjo a laissé Biya au pouvoir, pourquoi? Pour camoufler une partie de leur Parce histoire commune. qu'il avait besoin de quelqu'un qui allait couvrir aussi ses arrières. C'est de ça que nous parlons aussi aujourd'hui. C'est de ça aussi que nous parlons aujourd'hui. Tu connais Que- ça, hein, tu Quelles sais. arrières? Même lui-même au pouvoir actuellement là, même si on a du mal à voir un successeur parmi... Mais il gagnerait à partir du perdu, pouvoir hein. en laissant quelqu'un dont il est sûr perdu, qu'il hein. va aussi couvrir ses arrières C'est et ça que surtout tu préserver perdu. son héritage. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est pour ça que je dis que la vraie histoire, vraie du fond, c'est ça mon problème, ne peut pas sortir tant que Biya est là. Et je vous ai donné un indice Mais s'il y a d'ailleurs quelqu'un que pour couvrir ses arrières. le maire a fini par comprendre et m'a rejoint. Il aurait dû envoyer le ministre des Arts et de la Culture. C'est aussi simple ça, puisque vous avez dit que c'est une commission de l'histoire et de l'art. L'autre qu'on a envoyé là, il a quoi à voir avec notre art et notre culture? Il est le représentant personnel. chef Non. Il va prendre le document. Nous Pour lui parlons- remettre. Lui remettre, Alors, Le document a commencé à être à huis donc, clos ça c'est le premier chez le élément. commandeur Parle plus du que tout le document. monde, là. Ça c'est le premier élément. Chez le commandeur du document, le document a été présenté à huis C'est clos. pas de cela qui a la parole. est d'accord. Parlons La histoire. pièce de parler, Parlons t'as histoire. Et tu me diras à huis clos, oui ou non? Le Je Cameroun a suis- sa copie. Je suis Ouais, donc mon de frère. ceux qui pensent qu'en On fait, a le temps tant d'évacuer les que choses qui nous fâchent. avons encore des complices, des Français au pouvoir, ça ne peut pas marcher. Tout à fait. Et le rapport sera forcément équilibré sur ce point. Alors, Parce que oui. la France ne peut pas accepter que dans ce rapport, il ressortisse que c'est elle qui est principalement ou la seule responsable. Puisque nous savons, si je prends un seul élément, Parle pas trop. On Si est vous sur le prenez plateau. le cas de Kamden Neyim, ça le va. chef Ba, On a compris, ça va. le Non, chef bon, faut ça Les choses qui fâchent. L'histoire c'est bien. Les choses qui L'histoire, fâchent. c'est bien, qui fâche. Il n'est pas le seul. C'est l'histoire. Il y a des choses qui fâchent. Les choses qui fâchent. Mais on n'a pas en 59. en L'histoire a les choses qui 1957, fâchent. Prévost. Voilà. en 1957, lorsqu'il est pris, c'est un Français qui le livre, Paul Oda, dans son bureau, pour une première fois. Et lorsqu'il est accusé du meurtre du député Mompé en 1963, c'est aussi les Camerounais qui font des rapports sur lui. Et c'est le président Aïdjo qui trouve qu'il est trop proche de l'UPC. Et d'ailleurs qu'on le soupçonne d'avoir fait partie du gouvernement que Moumi avait déjà préparé pour la prise de pouvoir, le jeune Kamden Neyim. Conjoncture. Mais lorsque vous entend parler, on a l'impression que cette affaire-là peut être une bombe. Justement, Mais c'est cette le question seul que qui a je- peur, mon frère. Je n'ai pas peur. Je gère le quotidien. Je prends cet élément qui est achevé en 64, parce qu'il arrive du moins dans la machine administrative en octobre 82. Pardon, 62. En octobre 62. Sous justement la recommandation de lui pour le jour là. Vous voyez? Donc il n'est pas très concerné par l'épisode Kamden Neyim. Mais je prends cet épisode pour vous faire comprendre que les responsabilités partagées, Aïdjo avait un intérêt
à couper la tête. Pour ne pas dire Le camp de celui qui a Mnirim, placé vous Aïdjo comprenez? avait un intérêt. Les Français aussi avaient cet intérêt parce qu'il était une déception pour lui, pour le Joula, qui voulait justement l'introduire dans la machine. Sauf que la raison pour laquelle Aïdjo voulait abattre Kandem Nyimine n'était pas la même que les Français. Parce qu'Aïdjo, lui, voyait plutôt que son parrain, lui, pour le Joula, était déjà en train de préparer quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il a abattu. C'est pour On ça est qu'il a toujours abattu. dans la cosmogonie France-africaine. Donc, les responsabilités sont effectivement partagées. Mais je reste sur le terme, le titre du rapport. Il nous a donné le rapport, M. Zanga. Le titre du rapport, c'est-à-dire le rôle de la France dans les luttes contre les mouvements nationalistes et d'opposition. Le rôle en lui-même est déjà accusateur pour la France. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin de Vous commission. savez, moi, je suis un mécanicien de la langue et du droit, parce que je suis un juriste. Tu mets l'huile et le boulon. Quand on dit le rôle, c'est suffisant déjà, M. Zanga, pour nous dire que la France Rien n'a que la rien graisse à voir qu'on au achète Cameroun. au quartier, ça tue déjà la Le Mercedes. principe de souveraineté. Le principe de souveraineté. La souveraineté veut que vous, les Français, vous ne puissiez pas venir intervenir au Cameroun, sauf si les Camerounais vous disent venez nous aider. Vous comprenez? Donc, quand vous dites il y a le rôle, dans la lutte contre les mouvements révolutionnaires, ce Il y a n'était un pas les problème. mouvements révolutionnaires français. Non. C'était les mouvements révolutionnaires au Cameroun. Au Cameroun. Contre l'establishment de la souveraineté. camerounais. Oui. Donc, moi je veux bien. la conquête moi, de la je- souveraineté. Moi, je veux bien que les grands savants se soient assis et aient décidé Non, prénom, de adresse, rédiger un date de document. naissance. Mais rien que par le titre, on n'a même pas besoin d'ouvrir le document pour dire aux Français, C'est vous. c'est vous Merci. les responsables. Et vous dites Parce que vous n'aviez aucun rôle à jouer dans un autre pays que Dans le le vôtre. pays. Vous comprenez? Maintenant, contre les mouvements révolutionnaires, donc les forces du changement, contre les forces Comme du le changement, président est assis là. c'est-à-dire que vous avez quitté votre pays, vous êtes allé lutter contre le Mais changement j'ai et le quitté le développement sur changement un territoire qui n'était pas le vôtre. Chez Vous eux. comprenez? Vous êtes coupable. Contre les forces d'opposition. Qui ne vous concerne pas. D'opposition, dites-moi, vous savez que l'opposition était finie en 66. Puisque Aïdjo a mis UC, Young dans l'UC, il a dit c'est terminé. Alors, le rapport qui va jusqu'en 71, où est l'opposition là-bas? Dites-moi. Je pense que c'est pas 66. Ce garçon est brillant. 71. Où est l'opposition entre 66 et 71? Bon, est-ce qu'il y a l'opposition Non, s'il vous plaît. entre Non, 66 et 45? laissez parler S'il vous plaît. la Entre 45 et non-science. Vous n'avez pas 66, la est-ce qu'il y science a après. l'opposition? Pour le moment. C'est intentionnellement que je dis entre 66 et 71. Il y en a Vous comprenez pas. ce que je dis? Si. C'est-à-dire que Il y en où a est pas. l'opposition? Une fois qu'on est la rentré au rébellion parti n'est pas unique, l'opposition. Oui. au parti unique, c'est Non, pour parti cela, unifié. Non, pas peu importe le terme qu'on Parti utilise, unifié. parti Comment je le unique, dis. Dans Nous l'histoire, sommes- c'est bien écrit parti unifié. c'est pas moi ce qui le qui ramène en fait les moments comme l'UPC dans le maquis. Et il reste Parce que nationaliste 66 jusqu'en et 66, révolutionnaire. l'UPC a encore vocation à se considérer comme un parti malgré qu'il a été dissous par le Français avant l'indépendance. Il Vous comprenez ce que je dis? Il connaît. Donc, après les indépendants, l'UPC considère que c'est un Cameroun qui est né et on peut continuer à fonctionner puisque Mounier prépare un gouvernement. à Ça fait veut dire que normal. Mounier avait Pour les gagner les élections. au-delà peut-être de la guerre D'accord. avec le On mouvement comprend bien. des On comprend grandiers. bien. Non, je termine. Là, vous avez les Je éléments termine. de fond. On Je espère qu'il y a ça dans termine. ce Non, rapport-là. non, on le connaît. Oui, on espère bien. Monsieur Zé, Oui. monsieur Zé, Allez-y, s'il vous plaît. allez-y, Laissez allez-y. parler les analphabètes, s'il vous Moi, plaît. je suis un mécanicien. Oui. Le titre me suffit pour dire qu'en fait, la France s'est auto-accusée d'elle-même dans le rapport. La conclusion est déjà dans le titre. C'est ce que je suis en train de dire ici. C'est tout. Et là, qu'on dit le rôle, c'est qu'on reconnaît déjà qu'on était, président, sur le jeu des intérêts. Quel intérêt la France a à réécrire l'histoire du Cameroun? Nous n'attendons même pas que la France réécrive notre histoire. En tant que national panafricaniste, nous ne voulons pas que la France écrive notre histoire. Le rapport sert à nos historiens à savoir ce qui s'est passé pour écrire notre histoire. Pour nous, la France n'a pas intérêt. Nous ne voulons même pas une histoire écrite par la France. Mais nous voulons savoir ce qui s'est passé sur la base du rapport. Sur la base de ça, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Moi, je suis aussi un peu gêné Il véhicule l'histoire. par... oui, mais je suis aussi un peu gêné par cette excuse que voudrait faire passer de manière sibylline François Bayrou. François.
pour dire que Pour dire que on était responsable de rien. on était responsable jamais de dit. rien et On que était comme les c'est qui chiens, appliquait quand il allait- Le chien n'est mort que la personne dont le patron a dit si tu traverses la clôture, tu mords. D'accord. Bon, Et donc, nous disons, et donc le chien mordait seulement donc. Il n'est mort que les gens qui ont traversé la clôture sans l'aval du patron. Bon, et ce chien-là, quand l'heure de la justice arrive, pour nous autres révolutionnaires, quand le chien a mordu les gens à qui le patron interdisait justement d'entrer Voilà. à le portail, lorsque le moment arrive pour faire la part des choses et la justice, nous tuons et le chien et c'est lui qui a donné On incrimine, et son donneur d'ordre. on incrimine Parce que nous pensons le chien. Et dans l'arrangement à l'amiable, donc je dis que les vérités ne sont pas bonnes de sortir en 2025. Ah bon, les vérités sortiront justement en 2025. Dans l'arrangement à l'amiable, on dit bon, comme c'est le chien, on peut sacrifier le chien. D'accord. Mais cher voisin, maintenant tu m'appelles souvent avant d'entrer. C'est ce que ces gens ne comprennent pas. On est en 2025. Oui. On n'est pas en 71. On n'est pas en 45. Ces gens sont tous morts. Ils ont posé des problématiques qui étaient... Il y en a qui sont... S'il te plaît, s'il te plaît. Il y en a qui sont vifs, s'il te plaît. Ils ne sont pas Apprenez à écouter les fins de phrase. Non, c'est moi qui ai la parole. On est panafricaniste entre nous. voilà, allez-y maintenant. Pour dire qu'en réalité, cette excuse facile de dire que les autres n'étaient que des exécutants. Et les exécutants et les donneurs d'ordre, nous devons savoir, la postérité doit savoir qui a donné l'ordre et qui a exécuté. Et de ce point de vue, l'exécutant n'est pas dédouané. L'exécutant ne saurait jamais être dédouané. Sinon, on comprendrait que c'était une machine qui ne réfléchissait pas et qui ne savait pas que ces ordres sont iniques vis-à-vis de mes propres frères. C'est un peu ça, le prolongement de l'esclavage. C'est-à-dire que même au moment de l'esclavage, vous avez vu des rois télé dans certains pays africains qui vendaient leurs frères, qui les traquaient même, qui allaient les arrêter en bus pour livrer aux esclavagistes. On ne peut pas dire que ces rois étaient simplement... Ils ne vivaient pas pour rien, ils étaient payés pour ça. Ils étaient payés pour ça. D'ailleurs, j'y arrive, certains avaient même des... On nous a enseigné dans l'histoire qu'ils prenaient des fusils de chasse, d'autres avaient avec un peu de... Qui vous a enseigné cette histoire? Non, je vous avoue... Le chasseur. J'ai dit donc que pour ma part, il faut que le rapport sorte, qu'il soit rendu public, qu'on le critique, et vous pensez que les historiens du Cameroun également, justement, s'en servent. D'ailleurs, quelqu'un a dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec, il faut même, si nous estimons, les historiens et les politiques du Cameroun, que ce rapport n'est pas suffisamment exhaustif, mais que nous-mêmes, nous créons notre propre commission également, pour que le rapport, un autre rapport puisse sortir. Celui-là, en adéquation justement avec la réalité des faits. Et quand on l'aura fait, j'insiste là-dessus, en tant que révolutionnaire et panafricaniste, j'ai dit qu'il faudra... Moi, je ne suis pas dans la relativité, est-ce qu'il faudra des réparations ou pas. J'ai dit qu'il faudra des réparations. Et les réparations doivent... Quoi? Oui, la forme de ces réparations, c'est quoi? Elles peuvent être multiformes. Mais pour nous, panafricanistes, la première forme de réparation, c'est reconnaître effectivement, la reconnaissance. Deuxièmement, l'évacuation dans notre environnement camerounais et même africain et africain francophone des reliques du néocolonialisme que sont le CFA et son fameux compte d'opération qui nous empêche justement d'avoir des politiques économiques cohérentes pour développer nos nations et apporter un minimum de bonheur à nos populations. Très bien ces attentes-là. Bonsoir, Antoine va prendre la parole. Bonsoir Jean-Jacques, cher panéliste. Quand on remonte l'histoire de l'hégémonie africaine en général, du Cameroun en particulier, la France n'a jamais aidé le Cameroun. Toute l'histoire que nous de retenir de la France, que ça doit sur le... Voilà, là c'est un peu compliqué, tel que vous écrivez de ce côté-là, essayez d'être... Bref, très belle émission et thématique. Je crois savoir que c'est le ministre des Arts et de la Culture qui devait être représentant du chef de l'État, car il y a toute une direction du patrimoine. Le guide Jouvence fait une bonne analyse désirée depuis Yaoundé. Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est le hasard? Ou alors il y a une lecture
qu'il faut faire derrière ce choix-là. C'est à voir. Je pense que Valère oublie qu'on peut travailler avec le président de la République sans toutefois partager ses forfaits et que le président Biya n'a été choisi par Amadou Ahidjo que sur la confiance et ses qualités. Il l'a si bien dit dans son discours de démission. Il est digne de confiance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Yves Belinga Olibi, vous le connaissez? Alors, il est l'auteur d'un livre qui est en train de paraître, qui s'appelle Au sortir de notre règne. C'est un fils de Meyoumou Salah qui dit comment ça va être géré quand eux ils vont sortir du règne. Est-ce que c'est parce Antoine, Meyoumou Salah qu'on... Non, ne t'occupe pas de ça pour eux. C'est un point de vue. Le rapprochement est clair, non? Le rapprochement est clair. Il est en train de dire que le chef de l'État n'avait rien à voir dans cette affaire-là. Il était blasé. Alors, le chien qui mordait ceux qui traversaient Sur ordre de qui? Alors, sur les intérêts, on est sur les intérêts. Quel intérêt la France a à s'engager dans ce travail? Bon, l'intérêt est très clair et ça me permet de rectifier quelque chose ici. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire du Cameroun. Il s'agit de l'histoire du Cameroun et de la France. Les deux. Non, de l'histoire du Cameroun avec la France. L'histoire commune. Voilà, l'histoire pas l'histoire de la France. Commune. En Pas fait, l'histoire de l'histoire de la France, c'est le du vestiaire. Cameroun et de la France. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce Ça, qu'il c'est faut. une bonne correction que tu viens de faire. Maintenant, sur le titre, Valère Bessala a dit tout à l'heure que, bon, peut-être ce qu'il a dit est vrai, mais il faut revoir la formulation. On parle de... C'est déjà écrit. Oh là là. C'est déjà écrit. On parle par de rapport. savoir écouter est un art. Moi, je vous ai Allons-y avec, oui. Alors, on parle du rôle et de l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements nationalistes et d'opposition. On n'a pas dit des partis d'opposition. On a dit des mouvements nationalistes et d'opposition. Ça veut dire que... Détaillé. Voilà, ça veut dire quoi? La nuance. Ça veut dire que... Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Oui, Avant de sur la continuer. nuance. Oui. Ça veut dire que quand on parle de mouvement, En 45. un mouvement n'est pas forcément un parti politique. C'est-à-dire que, comme il a parlé de 66, qu'il n'y avait plus On a des de problèmes, partis hein. d'opposition, Et ils veulent nous remplacer au pouvoir. oh là là. Non, gardez votre film. En 66, Allez-y. comme on a parlé de... Bon, il me semble qu'en l'entente de cette émission, on a parlé de la très grande importance de ce sujet. Donc il faut qu'on soit au minimum sérieux pour que les gens puissent comprendre ce qu'on essaie d'expliquer. Quand vous nous dites qu'un mouvement, Donc je dis, un mouvement n'est pas forcément un parti politique. Donc si après 66, il n'y avait plus de partis d'opposition, cela ne voudrait pas dire qu'il n'y avait pas Opposition. de mouvement d'opposition. Ça, c'est dingue. Ce que je voulais aussi dire, c'est que, vous savez, ceux qui ont travaillé dans cette commission se sont aussi inspirés des travaux qui avaient déjà été faits et par les étudiants et par d'autres chercheurs. Parce que si vous arrivez peut-être au département d'histoire ou à la bibliothèque de la Farge, vous allez trouver et des la thèses Farge, et des mémoires qui ont été rédigés par des Camerounais qui n'avaient aucune influence, qui n'étaient influencés par personne. Ils ont fait le terrain, ils ont rencontré, depuis les années 60, 70, ils ont rencontré certains acteurs et certains témoins de cette période de l'histoire-là qui ne vivent même plus aujourd'hui. Et donc, il était normal que les membres de la commission s'inspirent de ces travaux de terrain qui avaient déjà été effectués par certains Camerounais. C'est une partie de la méthodologie qu'on évoquait tout à l'heure. Bon. Maintenant, en histoire, la question des bornes, on choisit une période. Rien ne nous dit que on va s'intéresser à une autre période dans les jours à venir. Rien ne nous dit ça. Mais on choisit une période. Vous ne pouvez pas travailler sur 10 000 ans. Vous allez choisir une période pour être plus efficace. Ces choix ne sont pas anodins aussi. Évidemment, Parfois, ces choix relèvent du véritable objectif. Tout à fait. il trahit le véritable objectif. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous décidez de travailler sur une période, vous avez un intérêt scientifique, vous pouvez avoir un intérêt social, vous pouvez avoir un intérêt politique. Bon, maintenant, moi je pense que si on a choisi une période, rien n'exclut
que M. François Bikoro, qui nous empêche de parler ici pour expliquer un certain nombre de choses, fasse aussi sa part de recherche. Il rédige un ouvrage sur la question. Voilà. Il ne me connaît pas bien, allez dans Google. Il rédige un ouvrage sur la question. Non, on n'a pas besoin d'ouvrage, allez dans Google. Si moi je n'ai pas, peut-être je ne suis pas au courant d'un ouvrage que vous avez rédigé, vous allez me le donner à la fin de cette émission. C'est pas bon, je vous dis, allez dans Google. Je pense qu'il faut respecter, depuis 22 ans. les gens qui ont fait ce travail. Et l'Afrique. Et il faut savoir que 49 pays. Oh, et il faut savoir que quand on choisit les gens pour faire un travail, à l'université, on prend généralement les gens par rapport à leur spécialité, par rapport aux questions qu'ils ont abordées. Si je prends le cas du docteur Assembe. Brick Bassi n'est pas historien. Je ne parle pas des questions mémorielles. Je ne parle pas des questions mémorielles. Faisons un effort d'être sérieux là. Hein? Donc je dis que Brick Bassi n'est pas sérieux. Donc je prends un cas. Il n'a pas dit qu'il n'est pas sérieux, il a dit sur la base de ce qu'il a fait. D'accord. Jean-Jacques Zé. Je demande donc qu'est-ce qu'il a fait. Je prends un cas. Je prends le cas du docteur Alvin Assembe qui est dans cette commission. Oui, qui a fait quoi? Qui est chargé de cours. Oui, au-delà d'être sa spécialité. Elle a produit quelque chose. Oui. Sa spécialité, c'est l'histoire des droits de l'homme. Je pense que c'est la première dame qui est historienne. C'est la production. Oui, historienne des droits de l'homme. Oui, mais elle a des ouvrages. Elle a des articles. Bien sûr, elle en a. Des articles ou des ouvrages. Donc vous voyez, quelqu'un qui a travaillé sur l'histoire des droits de l'homme, forcément a balayé toutes ces exactions. Et je voudrais dire que le président Macron lui-même, on l'a suivi tout à l'heure, il a reconnu en disant que lorsqu'il dit que dans cette histoire, il y a eu des crimes, il y a eu un ensemble, vous l'avez suivi. C'est une manière pour lui de reconnaître ce que la France, en fait la culpabilité de la France dans cette phase de l'histoire du Cameroun colonial et post-colonial. Mais ce n'est pas nouveau, non? C'est un maintenant, s'il vous plaît, maintenant donc, quelle est la dimension, quels sont les enjeux stratégiques de cette affaire? On peut interroger. On peut comprendre que la France, en ce moment, est en difficulté en Afrique. Et donc maintenant, la France essaie de se trouver à tout prix un allié. Là, on peut produire une réflexion là-dessus. Ou des alliés, elle veut se repositionner en Afrique. Et on a suivi le discours ou l'intervention d'Emmanuel Macron lorsqu'il était là. Justement, il a indiqué que les intérêts français ont chuté de 40%. On va avoir une minute chacun. Depuis les années 90. C'est une manière de dire que, et quand on voit, il a cité le cas de l'AES, et il y a le cas du Tchad et tout. Donc, la France veut se repositionner en Afrique. Donc, il est question d'avoir le courage d'aborder des questions qui fâchent, qu'elle a refusé d'aborder. Il le dit lui-même. Pendant un bon bout de temps. Donc, c'est ça. Mais cela n'exclut pas que le Cameroun aussi, à un moment donné, et je crois qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus. Bon, sur l'histoire officielle, vous savez, l'histoire est... Alors, vous avez tous ces travaux. L'histoire généralement, on s'entend. Ils sont enseignés nulle part. Non. Comment ça, c'est enseigné nulle part? Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé. L'histoire à nos enfants à l'école. Ce type de questionnement m'embête souvent. Oui, justement, qu'est-ce qu'on enseigne? Parce que je pense que pour savoir ce qu'on enseigne, il faut aller au département d'histoire. Mais parce que qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Qu'est-ce qu'on a dit sur le Cameroun? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné au secondaire, par exemple, sur l'histoire du Cameroun? Mais il y a l'histoire de la décolonisation en terminale. Qui parle de quoi? Qui parle de quoi? Comment? Qu'est-ce qu'on a dit? On parle de notre temps. Quand on parle de la décolonisation, on dit... Comment ça, 5 minutes? Tu donnes on donne 5 minutes. Chacun aura une minute. Moi, je pense qu'il faut être sérieux. Mais ça doit... Moi, je pense qu'il faut être sérieux. L'un des avantages de ce travail pourrait quand même être qu'on puisse avoir un document qui va être enseigné aux enfants. Mais ils attendent que la France ait le document en place. On salue Jean-Robert Wafo qui nous écoute. Il dit débat crème sur la chaîne qui monte
avec, il y a une photo qu'il a choisie. On salue ceux qui nous regardent objectivement. On a 1 minute chacun pour boucler. Bonsoir à vous. Dayez prier le type en Kabangono. C'est de ils veulent gérer les problèmes d'Afrique avec les oripeaux de l'Occident. C'est un problème pour notre jeunesse. On va te voir demain. D'accord. Bonsoir, M. Noazé, et à ton panel. M. Valère Bessala n'est pas seulement un mécanicien, il possède même le garage en entier. Bravo à lui. Il vient de rendre le rapport public par son analyse, Jean-Marie, depuis Kribi, qui dit vraiment, ne dites pas que vous êtes mécanicien, vous avez le garage entier. Quand il vous écoute, de ce côté-là, où il y a beaucoup de captures photos, ainsi de suite, qui saluent la qualité du programme. On a 1 minute chacun. Est-ce que ce rapport, est-ce que cette étude peut survivre à Biya ou à Macron, qui peut partir du pouvoir? D'abord, l'erreur fondamentale que vous voulez faire, c'est d'attribuer un instant historique et de l'histoire à des individus du contemporain qui sont en fonction et en action et qui ont face à eux une conjoncture qui n'est pas la même que celle de l'histoire que l'on veut compter. Je vous ai dit que dans les années d'esclavage, de déportation, moi je suis allé au Brésil, je suis allé aux États-Unis, je suis allé dans les pays africains. J'ai vu des gens qui ont vécu. Quand j'arrive au Brésil et que je me rends à l'évidence que on nous vend les mèches brésiliennes, ici il n'y en a pas au Brésil. Je trouve les cheveux crépus. Et les gens nous disent que la seule manière pour nous, pour ne pas faire disparaître la race, c'est de rester typiquement africain. Et que je rentre en Afrique, je trouve des gens qui veulent plutôt être occidentaux. Moi, ça me crée un problème. Deuxième chose, je dis, l'histoire des relations entre les États, c'est comme l'histoire entre les relations entre les êtres humains. Il y a des choses sur lesquelles, lorsque la tempête est passée, qui ne valent pas la peine de les ressusciter. Je prends un exemple. Dans certaines années, quand Macron a dit les Bamileke et les Bassa sont les seuls qui ont souffert pour ce pays, premier mensonge courant. Macron ne l'a pas dit. Je me demande quand il l'a dit. Il l'a pas dit, c'est pas vrai. Quand il a dit son temps de parole, vous allez réagir. Mais permettez qu'il gère son temps de parole. Oui, allez-y, François. Vous comprenez le problème du Cameroun? C'est-à-dire les gens croient que comme ils ont mangé avec un blanc, ils sont devenus subitement mieux que les autres. Mais il a dit allez-y, vous allez je vous ai dit, je n'ai pas fait les humanités. Je vous donne la perception de ce que vous n'arrivez pas à mettre sur les bouts de papier pour créer des l'histoire. Vous nous donnez la perception ou bien vous dites... Je vous donne ma perception, jeune homme. J'ai 20 ans de plus que vous. Je vous donne ma perception. Je n'ai pas été à l'école. Et puis, je vous dis, j'ai appris qu'un monsieur qui a votre âge, futur président de la République de la France, est venu dire des choses compliquées au Cameroun. On dirait que c'est pas vrai. C'est pas vrai, il ne l'a pas dit. C'est ça le problème, il ne l'a pas dit. Il l'a pas dit. Le débat sur le départ, c'est faux. Il y a 7 plus 4. Est-ce que voilà le problème, il a compris maintenant. D'accord. C'est incroyable. Il n'a pas dit ça, c'est faux. Il va chuter. Si vous ne permettez pas qu'il termine, on va s'éterniser. Moi, on m'a dit que vous avez les acquisitions de savoir et de pouvoir. Ce qui suppose que quand on parle en parabole et on parle à certains nombre de choses selon les objectifs. D'accord. Si vous me prenez pour le virgule, je parle mieux cette histoire-là que vous parce que c'est mon job en tant que journaliste. Je vous dis, quand 2 présidents français viennent au Cameroun en l'espace de 15 ans parler du départ de Paul Biya, ça aussi comment vous pouvez le reconnaître. Ça me crée un problème lorsqu'ils disent que la responsabilité doit être faite par nous deux. Si vous me dites que les gens qu'on déportait étaient consentants et qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont allés en France, l'histoire de la France avec nous doit être l'histoire du Tunisilien sénégalais, qui est sorti par Gorée, qui a aidé la France à être un pays souverain. Si vous êtes historien, c'est de ça qu'il faut parler. Les choses qui sont déjà diluées par les pluies. Vous n'allez pas imposer aux gens votre point de vue. D'accord. Merci. Les choses qui sont diluées par les pluies, par les sécheresses, par les bières, par les voyages, peuvent être mises de côté pour réfléchir à une nouvelle forme de coopération qui tienne compte de vous qui êtes la 3e génération de ceux qui ont commis les fautes. On a fait compris. Valère, finalement, est-ce que ce travail peut survivre, je reviens à la question, au président Biya ou à Emmanuel Macron?
Au travail, le rapport? Oui, le Non, rapport. il ne suivra pas, parce qu'il ne peut pas être un rapport vrai. Moi, j'ai sorti du titre, je ne sais pas ce que M. Zanga voulait démontrer à ma suite. Il ne peut pas survivre, parce qu'il ne peut pas avoir toutes les vérités qu'on attend de notre histoire. Vous comprenez? Je l'ai dit, 71 n'est pas la date de fin de C'était match. déjà de départ. Ça veut dire que vous avez besoin encore de créer notre commission pour 71-77, par exemple. Vous comprenez? Avec les fameux Donc on ne peut procès, pas. avec on les ne peut pas fameux le faire. procès et les Moi, je catholiques. suis dans la même logique et là, je rejoins M. Zanga sur ce point. C'est-à-dire que nous sommes dans une affaire de péripéties finissantes ou remodulante de la France en Afrique. Et elle veut trouver des fenêtres. Mais ce que beaucoup voient comme un rapport sur notre histoire, pour moi, je vois ce rapport comme un prétexte. La preuve, c'est votre plateau, M. Jean-Jacques Zé. Quand je regarde votre nous plateau, avons eu, alors. je comprends effectivement, et vous avez eu le génie de nous inviter, c'est en arrivant ici que j'ai compris ce rapport, en fait. Quand dans les discussions, j'ai compris que la France est en train de réussir à se renouveler au Cameroun. Parce qu'effectivement, la défense qui est faite par deux de vos panélistes, d'un président français, de la France, Au détriment du président camerounais. je me dis qu'elle est en train de réussir. Parce que c'est ça, en fait. Ce rapport, c'est un mobile, un prétexte pour se réintroduire et s'infiltrer à nouveau dans les mailles du nouveau Cameroun. Moi, je reste sur le Cameroun. Du nouveau Cameroun. On crée une commission, on met quelques savants à l'intérieur, mais dites-vous bien, ça ne va pas s'arrêter à cela, puisque c'est ça déjà un réseau. On a créé un réseau. Et c'est ces savants-là qui vont amener, voilà Zanga qui est là, voilà Nia qui est là, ils vont entraîner d'autres, et puis ils vont se retrouver dans un réseau français, où on a l'habitude de faire des rapports, et à un moment où on va leur donner d'autres travaux qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais plutôt à voir avec notre esclavage nouveau. Vous voyez donc, c'est ça le grand prétexte. Moi, je voudrais simplement sortir en disant, attirer l'attention à ceux qui défendent ce genre de personnes-là et ce genre de choses-là. Quel que soit le type de rapport, quel que soit le type de travail que ces pays veulent faire chez nous, faites votre travail, prenez votre cachet, mais coupez le pont avec ces gens-là, du moins pour ce qui concerne notre cuisine interne. Parce que le Cameroun compte se renouveler avec la nouvelle génération et ne compte pas absolument évoluer avec ces gens-là. Alors, Terminé. c'est regarder, c'est du mauvais œil. Je n'ai pas à juger son regard. J'ai à vous dire ce que je pense. Première chose, nous ne défendons. Moi, je défends personne. Si la dernière personne qui défendra la France, c'est moi, la dernière personne. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Les relations entre les États n'ont pas que le commerce. Je rappelle que le Cameroun entretient de bons rapports avec tous les pays en matière médicale, par exemple. Les médecins camerounais seront formés en France aujourd'hui. Ils ont été formés hier. Ils sont formés aujourd'hui, demain. Ce n'est pas ça le problème. Le problème pour nous, c'est qu'entre nous qui avons coopéré sur la forme du viol, parce qu'en fait, les rapports entre la France et le Cameroun à un moment donné étaient du viol. Pour qu'on envisage autre chose, il faut qu'on fasse le deuil de ce qui s'est passé hier. Et moi, je vous dis, on demande les dents de la panthère à ceux qui auront mangé la tête. Et il n'y a pas que la France qui a mangé la tête de la panthère. Il ne faut pas se cacher. Et les Camerounais et les Français, nous devons assumer ensemble notre histoire commune pour envisager la nouvelle coopération de demain. D'accord. On ne peut pas en faire autrement, malheureusement. Parce qu'on le dit en quelle langue? En français. D'accord. Le guide. Oui, je voudrais dire pour ma part que ce travail ne doit pas être un travail qui sera bouclé avec Macron. Non. Que non. C'est le début d'un processus. En réalité, nous devons nous inspirer de ce qui a été fait et de ce qui sera fait autour des critiques qui seront faites, qu'on fera du rapport pour construire l'avenir. Et l'avenir, pour moi, est un avenir glorieux, panafricaniste, parce que j'estime pour ma part, avec le guide et M. Bikoro et tous qui sont ici, qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est faire justement le deuil des nationalistes qui ont donné leur vie pour notre liberté, et demander donc au bourreau, qu'il soit de la France ou du Cameroun, n'est-ce pas, de nous laisser la paix et que cela ne se répète plus jamais. D'accord. Merci monsieur d'être venu. Merci d'avoir partagé sur cette question. On a commencé par vous. Merci d'avoir partagé cette question avec nous. Prochain rendez-vous demain à 17h. On a un peu grignoté quelques secondes du journal que vous allez retrouver avec beaucoup de bonheur. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV. Très bonne soirée à tous.